Je suis victime sur la toile du tribalisme de certains blogueurs bamlékés. Vous allez me subir sur la toile. Hein? Nakanandigne. Mbalaloba. Vous allez me voir sur la toile. Mais vous n'allez rien me faire. Vous n'allez rien réussir sur moi. Soyez même ça. Ils ont décidé ici, là, de finir avec mes pages. Celle-ci que vous voyez, cette femme, le démon de la Suisse. Pas une fois, pas deux fois. Dès qu'il y a ma chose sur la toile, elle court. Me jeter à la vindicte populaire. Essayez de me jeter à la vindicte populaire. Mais vous allez voir sur les réseaux sociaux que quand ces sœurs bamlékées blogueuses font des choses pires que moi, elle fait comme si elle n'a pas vu. Elle fait comme si elle n'a pas entendu. Si elle a des problèmes avec ses sœurs bamlékées de la toile, les blogueuses, ça ne dure pas. C'est sur moi, l'enfant de Kribi, qu'elle a décidé de s'accrocher comme si je suis son égal. Je vais te dire ici encore une fois, tu peux me faire 100 lives. Il n'y a aucun de tes lives qui va me sentir petite ou peureuse sur les réseaux. Tu t'es attaqué à mes pages pas une fois, pas deux. Vous êtes arrivé au point de venir sur TikTok, signaler mon compte de plus de 500 000 abonnés. Jean-Paul là, baron des ciseaux, je l'ai bloqué partout. Je suis très en colère. Je ne suis pas en train de blaguer. Oh non, cette femme, si j'entends qu'elle est gaille, je fais la fête. Je ne mens pas. Oh non. Et j'aimerais m'adresser à toi, grand frère général Valséon. Comme tu utilises toujours pour soulever les frères du village et détruire les autres, il faut continuer. Elle ne vient jamais te voir que aime ton frère du village là. Elle ne fait que te diviser avec tous les frères du village. Mais je vais vous dire une chose. Vos histoires de tribalisme. Dans le fond de mon cœur, je ne serai jamais tribaliste. Je ne changerai pas mon cœur pour les mauvaises personnes comme toi, Lolita. Je vais rester fidèle. Le bamléké qui me fait le tribalisme, je le traite propre. Le bamléké qui est vrai avec moi, je suis vrai avec lui. L'homme qui me fait du sale, je traite propre, je ne regarde pas qu'il est de mon village. Et c'est comme ça que je vais toujours gagner devant vous. Valsero, ouvre tes yeux. Voilà Sandy de Boston. Elle était avec le groupe de tribalistes là, hier. Petite chose qu'elle a fait aujourd'hui. On a tout oublié. Continuez de vous séparer avec vos frères. Mais eux, ils se battent pour être soudés, pour nous nuire. Continuez. Il n'y a pas plus manipulatrice que cette Ruby sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas plus manipulatrice que cette Ruby. Cette femme peut mettre deux pays en guerre. Quand la guerre finit, tout le monde meurt, on dit que ce n'est pas elle. Comme vous la voyez. Elle maîtrise la toile, elle sait comment cogner les têtes et diviser les gens. Comme c'est une lèche-une. Elle a espéré m'avoir sur son lit. Elle ne peut pas. C'est pour ça qu'elle distille sa haine. Elle décide d'être méchante parce qu'elle ne peut pas m'avoir. Je le sais. On va parler de celle-ci. Voilà. Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. C'est d'elle qu'on va parler. La plus belle de Meta. Voilà. Celle-ci. Tu peux aller porter plainte quand tu vas. Apparemment, ton mari t'a laissé les milliards. Tu peux aller porter plainte. Mais j'ai capturé tout ce que tu fais sur moi depuis. J'ai capturé. Voilà. Je ne prends pas les interventions pour le moment TikTok. Voilà, on va parler de la chose ici. Celle-ci. Celle qui croit qu'elle est l'inspecteur de la toile. Celle qui croit qu'elle peut éduquer les adultes. Celle qui croit qu'elle peut commander les mères d'enfants, les pères d'enfants sur les réseaux sociaux. Celle-ci. Voilà, celle qui croit être le dieu de la toile. Donc je vais vous faire d'abord la genèse du problème actuellement. Vous allez confirmer comment les gens peuvent chercher les problèmes et retourner la situation plus tard. On va parler de la Oubissi. Voilà, la baronne des ciseaux de Suisse. Je vais d'abord vous montrer quelque chose. Soyez témoins sur Facebook. Le village brille la famille. Depuis le début de l'année, elle ressemble à Chumbo Mamas. Elle croit qu'elle est très belle et surtout très intelligente. Je vais vous faire la genèse. Vous allez constater si vous êtes témoin. Les abonnés TikTok, si vous ne connaissez pas, on parle de mi-homme, mi-femme. On ne sait pas quelle est son orientation. Mais elle est la plus belle. Elle est la plus intelligente sur la toile. Elle est la plus forte. Allez la taguer sur sa page et qu'elle sache qu'on est en train de parler d'elle pour qu'elle ne dise pas qu'on a effacé. D'accord? Voilà. On parle de celle-ci. La Oubi de Suisse. Voilà. On parle d'elle. Le village brille. Sur Facebook, on partage le live des étoiles. Mais merci TikTok, vous êtes fort. Coucou Tasso. On partage. La famille. Pas mal de personnes ici, là, sont abonnées à mon compte Facebook. Depuis le début de l'année ici, tout le monde sait que je n'ai pas mentionné cette femme, même pas une fois. Même l'année dernière, quand on s'engueulait, elle et moi, je n'avais jamais appelé cette femme par les noms d'oiseaux. C'est quand elle a commencé à m'appeler par les noms d'oiseaux que j'ai dit, hey, à comportement de mouton, réaction de berger. Je lui ai également donné un nom d'oiseau parce que tous là, ils sont les premiers à m'avoir donné les noms d'oiseaux. Je ne connaissais pas ça quand j'arrivais sur la toile. Je n'avais pas reçu cette éducation-là. C'est vous. Je vous ai montré que je suis camerounaise, je peux faire comme vous. Ce n'est pas parce que nous on a reçu les bonnes éducations qu'on ne peut pas se rabaisser à votre niveau. L'année dernière est passée, les problèmes sont restés là-bas. L'année-ci a commencé, je n'ai pas mentionné cette femme sur ma page. Parce que maintenant, elle court là-bas poster, pleurer comme si c'est moi qui l'ai provoqué. Le post que vous m'aviez vu faire hier, en disant que le post là a 24 heures. Le post d'hier là, c'est parce que je l'ai bloqué sur mon Facebook, je l'ai bloqué sur toutes mes plateformes. Je ne sais même pas si j'ai pensé à la bloquer ici. Jean-Paul là, baron des ciseaux, je l'ai bloqué partout. Ce qui fait que je ne vois pas son actualité. Quand j'étais donc ici sur TikTok, on me dit que le dossier de l'année dernière d'Annette Wandi, elle a géré ça. Moi, je ne sais donc pas qu'elle a jeté Annette à la vindicte populaire. Je finis le live, je pars regarder sa page avec le compte qui gère ma page Facebook. Quand je regarde sa page, je me rends compte qu'elle me provoque depuis, je n'avais pas vu. Vous savez, quand vous bloquez une page, vous n'êtes pas à la page. Voici, j'ai capturé. J'ai mis un post hier, soyez témoins. Allez regarder parce qu'elle a deux comptes, Destiny Baron et Baron de Suisse. Il y a 6 jours, elle avait écrit cricket. J'ai décidé, c'est moi qu'elle appelle cricket, pour faire référence au cricket. Personne ne lui dit là-bas que tu appelles un être humain cricket. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je vous réponds ici par rapport à moi. Quand je viens leur donner les noms, c'est qu'une chrétienne ne donne pas les noms d'oiseaux aux gens. Ça ne me dérange pas, on est dans le game. Mais soyez témoins. Il y a 6 jours, elle dit cricket en 2026 parce que quand elle n'a pas de sujet, c'est moi ça moins cher. Quand elle voit qu'elle est sur sa page comme ça, comme elle ne peut pas créer de contenu, elle va chercher les anciennes personnes avec qui elle a souvent les problèmes pour alimenter sa page. Elle va mettre parce qu'elle aime ça. Elle m'appelle cricket, elle dit qu'elle abandonne l'argent que j'avais dit que je vais lui donner. Un autre poste, elle refait. Cricket est venu à Mondo Vision dire qu'elle me rembourse. Pourtant, depuis l'année dernière, on ne se parle pas. Pour que j'appelle PayPal pour lui, je ne te donne même pas 5. Je n'ai rien traité avec toi. J'ai transféré l'argent là, ici, là, devant vous. C'est Dieu qui a voulu que tu n'aies pas mon argent en main. Parce que tu sais ce que tu pouvais faire avec mon argent. Là, si l'argent là n'est pas arrivé, parce que Dieu seul sait. Pourquoi, au lieu de t'envoyer ça à toi en France, en Suisse, tu as voulu que j'envoie ça au Cameroun. Mon argent n'est pas arrivé.
Et même revenir sur mon compte, mon argent n'est jamais revenu. Maintenant, tu utilises ça pour m'humilier. Mais j'en ai rien à foutre. Parce que j'ai de même des faux profils ici, là, que je ne connais pas. Ce n'est pas 110 francs suisses qui vont me dépasser. Mais comme tu as décidé de rabaisser les gens ne voient pas. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'elle me provoque depuis, vous comprenez? Quand j'ai vu qu'elle me provoque depuis, c'est comme ça que je vais écouter la vidéo qu'elle a fait sur Annette Wandi. Je me rends compte qu'elle n'est même pas honnête de dire la vérité aux gens. Tu dis que Bordel a fait comment? Que je t'ai insulté Bordel. Je vais vous faire écouter cette vidéo avant de vous expliquer l'histoire. On partage le live de la famille. Je lui réponds. Julien, je lui réponds. Que les gens qu'on a tu lui réponds pourquoi? Je lui réponds. Parce qu'elle veut s'aimer la terreur sur la toile. Elle veut que les gens aient peur d'elle. Je ne ferai jamais partie des gens qui auront peur de cette femme. Je dis jamais de la vie. Voilà, je lui réponds. Voici, je vous explique. Je lui réponds. Quand elle finit de provoquer les gens, elle éclate de rire pour faire comme si elle blaguait. Vous vous souvenez du dossier d'Annette Wandi l'année dernière, qu'on est venu me confier. Le blanc qui a eu les problèmes avec Annette Wandi est venu me contacter pour que je parle du dossier Annette Wandi. La femme qui avait escroqué le Moukala. Souvenez-vous de ça parce que les gens, sur sa page, font semblant d'oublier. Parce qu'on a décidé de la protéger, je ne sais pour quelle raison. Personne ne lui dit que mais l'année dernière, tu nous as fait insulter l'école chrétienne à cause de cette histoire. Cette année, tu reviens avec cette histoire, tu as changé de bouche. C'est mon ami. Elle même n'a pas mon numéro. Tu as changé de bouche. Voilà d'où ça commence. Quand vous m'aviez vu l'insulter, il n'y a que bordel. C'est la première à m'avoir traité de bordel. Elle ne m'a jamais vu avec les yeux, elle ne me connaît pas. Ce n'est pas mon ami. Boss, tu es témoin de ça ici sur TikTok. Écoutez l'histoire. Attendez. Je vais vous faire comprendre que sur la toile, je ne perds rien. J'attends toujours que Dieu fasse mon palabre. Donc, je vous explique, la famille. Le dossier d'Annette Wandi, la Lyon officielle, s'il vous plaît, taguez la Lyon en commentaire. La Lyon officielle est témoin de ça. À l'époque, la Lyon et moi, on était en porte-à-faux. La Lyon m'avait même insulté à cause de cette histoire. Quand le blanc vient me donner le dossier, en tant que Camerounais, je me dis que hey, le dossier c'est quand même sensible. Mieux je mets un post pour provoquer Annette. Elle va peut-être me contacter pour me donner sa version. Mais tant que Annette ne m'a pas donné sa version, je préfère ne pas parler en vidéo, ne pas faire de live. Qu'est-ce que Baronne de Suisse fait? Je vais vous raconter l'histoire. Comment je l'appelle là même? La Baronne des ciseaux de Suisse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'entre pas en contact avec moi comme elle fait souvent quand elle vient chercher le Congo ça. Elle court aller mettre le poste pour me jeter à la vindicte populaire. Après elle fait une vidéo, tout le monde se met à m'insulter sur Facebook. Parce que la Annette Wandi en question, elle a la chance de faire partie de la région de l'Ouest. Donc on a commencé à raconter que je suis tribaliste, je vais détruire Annette Wandi. C'est là où j'ai dit à mes abonnés que comment? Vous me connaissez ici sur la toile. Quand on me donne un dossier, je mets le poste la veille, je fais le live le lendemain. Depuis 3 jours que j'ai fait le poste d'Annette, vous m'avez vu faire la vidéo. Comment on peut jeter une personne à la vindicte populaire alors que la personne n'a pas encore fait de live? J'ai vécu ça ici. Ce qui fait que quand on a lancé le live sur TikTok, elle a vu comment les abonnés sont montés là, lavés sur TikTok. Elle a eu honte. Vous résidez dans l'Essonne, dans la Seine-et-Marne, dans le Val de Marne. Une seule adresse, le restaurant Le Bantou Boy, chez le grand maître John, vous réserve un accueil chaleureux avec tous nos mets européennes, africaines et plus précisément camerounais. Au restaurant Le Bantou Boy chez le grand maître John, vous avez des mets tels que du bondolé, le concha, le héros, le congre, le poisson brisé, les gambas brisés, la chèvre brisée, le porc brisé, les ailes de poulet, les petits os et sans oublier votre bon tarot sauce jaune tous les dimanches. Le restaurant Le Bantou Boy chez le grand maître John dispose d'une salle de 160 mètres carrés bien climatisée pour vos mini-événements tels que les baptêmes, les anniversaires, la réception des réunions. Nous faisons aussi des livraisons gratuites dans un rayon de 5 km. Le restaurant Le Bantou Boy chez le grand maître John est situé au 7 avenue de la Cime, centre commercial de la ferme du Temple, 91 130 Ris Orangis. Téléphone 0033 160 46 62 25 0033 635 34 60 59. Le restaurant Le Bantou Boy chez le grand maître John est ouvert tous les jours, de lundi à mercredi, de 12h à minuit et de jeudi à dimanche, de 12h à 2h du matin. Vous comprenez? Voici, avant de vous expliquer l'histoire d'Annette qu'elle vous ramène aujourd'hui, je vous ramène à la jeunesse. Parce que cette femme, il n'y a pas plus manipulatrice que cette Woubi sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas plus manipulatrice que cette Woubi. Cette femme peut mettre 2 pays en guerre. Quand la guerre finit, tout le monde meurt, on dit que ce n'est pas elle. Comme vous la voyez, elle maîtrise la toile, elle sait comment cogner les têtes et diviser les gens. Et comme c'est une lèche-chouine, elle a espéré m'avoir sur son lit. Elle ne peut pas. C'est pour ça qu'elle distille sa haine. Elle décide d'être méchante parce qu'elle ne peut pas m'avoir. Je le sais. Je le sais, les femmes qui n'ont pas de forme là aiment toujours baver devant les belles femmes. Je le sais. Écoutez, voilà, soyez témoins. Hein. Parce que vous aimez, quand moi je viens l'appeler bordel hier, mais ça, ouais, toi qui viens, pourquoi tu l'appelles comme ça? Vous oubliez que c'est elle qui a commencé à m'appeler ainsi en premier. Voici la vidéo. Écoutez. Sportive camerounaise, reconnue. Là voilà, en salle de sport au Cameroun. En train de se préparer. Moi, je crois ça qu'il y a Dubaï en compétition. Hein? Cette fille, elle a tout envoyé. Tu sais à quel point c'est une grande dame. On t'emmène uniquement, tu es contacté par tout le monde pour avoir les versions des faits. Et t'as dit pour le temps, pour montrer Annette a menti et qu'elle a placé monsieur 30 000 euros comme tu as dit 21 millions. Sors que ce monsieur que tu soutiens. Contre ta soeur camerounaise, ce déni là. Ce monsieur-ci, que tu soutiens. Contre ta soeur camerounaise qui a défendu le vert ou jaune. Voici ta soeur camerounaise qui défend le vert ou jaune. Là voici, en compétition, là voici avec le ministre. Vous vous rappelez que c'est la femme qui décède de la femme. Ouais, le ministre montrer sa médaille. Là voici, même si on
C'est de la femme qu'elle parlait hier. C'est cette femme qui met en prison aujourd'hui un gars bamileke, journaliste au Cameroun. Il faut que vous compreniez bien. La femme, c'est le sujet qu'elle vous a ramené hier. C'est de la dame-ci. Hier, elle était contre cette femme. Que l'année dernière, elle est venue me jeter à la vindicte populaire à cause de cette femme. On est d'accord, non? Écoutez bien. On ne l'aime pas. Là, c'est ta soeur. Ce n'est pas ma soeur. Je ne suis pas parentée à elle. Ce n'est pas parce qu'elle est camerounaise qu'elle est ma soeur. Je ne suis pas sa soeur. Faut arrêter ça. En compétition, même si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas la jeter à la vindicte populaire. Tu es prêt à défendre un Européen face à ta soeur. Tout ce que tu dois faire, tu as choisi un côté. Mais les 21 millions que tu as dit dans ton poche, quand le monsieur te donne plus de 21 millions, tu as déjà cette fille, avec les la route est venue t'esserrer, les oreilles, tu es parti de te trouver devant le commissariat. Tu as vu la route là-bas, que tu allais border chez son mari, on t'a attrapé là-bas. Quand la route là t'a attrapé, que tu l'as bordelé, que tu faisais en sautant les fenêtres devant son mari, qu'elle t'a attrapé dans la chambre, tu as sauté la fenêtre pour sortir. C'est nous tous ici, on était là. C'est toi qui as fait la vidéo, on était là. On n'était pas là. La femme de Dieu, elle te croise encore, elle a bloqué ses fenêtres, elle te croise encore, tu vas gérer ça déjà. La fenêtre, tu sautes les fenêtres là, puisque la maison était pas d'accord, dès que tu entends la porte, tu sautes la fenêtre, tu descends, tu fouilles, tu pars. Elle a déjà bloqué la fenêtre là. Donc c'est toi, on demande ça. Qui est toi, là, voilà qui m'appelait bordel, non. Vous êtes témoin, non. Parce que quand vous la voyez, elle fait semblant d'avoir le cardio. Elle aime insulter les gens, mais dès qu'il y a le répondant, elle joue la victime. Dès que quelqu'un lui répond, elle joue la victime. C'est comme ça qu'elle va provoquer Tata Aline. Dès que Tata Aline lui répond, elle va mettre les postes de tristesse en disant que soyez témoins. Moi, quand j'insulte les gens, je ne m'attaque pas à leur vie privée, je ne m'attaque pas à leur mari. Mais moi, quand je suis ici, dès que les gens veulent me répondre, on attaque mon mari parce qu'elle veut qu'on ait pitié d'elle. Quand tu m'insultes bordel, là, tu n'attaques pas ma vie privée. Tu n'attaques pas ma vie privée. C'est comme ça que vous êtes. Une vraie bêtise. Une fille qui veut faire vous êtes à la sacrifier. Tu parce que vous le blanc, c'est mon être, c'est en fait, méchant comme ça. Elle dit que parce que j'ai dit que le blanc c'est aussi un être humain, donc le blanc n'est pas un être humain. Elle avait épousé le blanc parce que c'était quoi? Elle qui était mariée au blanc là, c'était pas un être humain. C'est grâce au blanc que tu as la petite vie que tu peux venir naguer les gens sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu oublies. Comment ça? Ok, déjà la chose. Je suis un bon gars, de même ses pieds. Non, voilà qui m'insulte, non. Tu as un bon gars avec tes maigres pieds. Quand moi je vais insulter son corps qui n'a ni forme, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, on va dire que je suis méchante, non. L'année dernière, elle était en train de défendre Annette. Soyez témoins. Vous l'avez vu hier en train de défendre maintenant le blanc. Voici ce qu'elle disait du blanc qu'elle défendait, qu'elle traitait comme une mère de l'année dernière. Voilà ça ici là. Elle disait qu'il est fou, que c'est un menteur, c'est un pédo, que Annette a bien fait de ne pas venir en bain. C'est-à-dire elle a manipulé l'histoire. Personne ne pouvait imaginer qu'en 2026, elle va venir avouer que le blanc l'avait envoyé l'argent. Ça c'était l'année dernière parce que cette femme a une haine viscérale envers moi. Je vous explique l'histoire parce que vous semblez ne pas comprendre. Hier, elle a fait le live ici. La même histoire, voici le titre de son live d'hier. Le journaliste de Nanja TV, Brantanga, en prison. Que se passe-t-il? Qui est responsable? Qui est responsable? Révélation fracassante avec des preuves. Avant de vous faire écouter une partie du live d'hier, vous allez comprendre. Un blanc qui se prénomme Denis rencontre une athlète camerounaise du nom de Annette Wandi. Écoutez bien, ceux qui étaient sur TikTok l'année dernière, vous vous rappelez. Quand il rencontre l'athlète, là, il la rencontre via le canal YouTube. Il commence à la draguer parce que lui, il aime le sport, notamment le sport de la dame. Elle est dans les trucs de bodybuilding. C'est comme ça qu'il entre en contact avec elle. Au début, ils sont que des amis. Au fur et à mesure, ils causent ensemble. La dame lui fait des confidences. Il tombe amoureux de la dame. Elle lui raconte comment, au Cameroun, elle est dans une fédération de son domaine d'activité là. Vous allez attendre les noms là plus tard ici. Le monsieur qui est dans cette fédération, la VOL. Elle raconte les choses comme ça au monsieur. Elle raconte les histoires du Cameroun. Le monsieur prend pitié. Au fur et à mesure, quand il tombe amoureux d'elle, il commence à lui faire les envois d'argent. Il capturait tous les envois. Il m'a envoyé les audios, tout. Donc, la dame en question tombe amoureuse soi-disant aussi du blanc. Le blanc commence à lui faire les envois d'argent. Plus tard, il lui fait comprendre qu'elle a également une petite fille. Le blanc lui dit, si tu es ma femme, ton enfant aussi c'est mon enfant, je l'adopte, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle raconte au Moukala que l'enfant là, son père l'a abandonné. Son père, la VOL, qui la frappe. Elle raconte les histoires tristes. Vous connaissez les Moukala dans les histoires comme ça. Il commence à prendre pitié. Vous allez constater que cette année, c'est ce qu'elle dit. Hein. Le même discours que je tenais l'année dernière. Au point où elle est venue me traiter de bordel. Cette année, elle dit que vous connaissez les web, non. Ils prennent pitié. Parce que cette année, elle a décidé de tourner le dos à Annette Wandi. Donc finalement, elle finit par donner raison à ce que j'avais dit. Donc, le Moukala commence à lui faire les envois de Western Union. Tout le temps, il demande l'argent. Tout le temps, il demande l'argent. Le blanc fait les envois d'argent. Elle devait aller compétir ici, c'est où là. Le blanc lui a envoyé les millions. Elle ne fait que faire languir le Moukala. Elle ne fait que faire languir le Moukala. Elle dit au Moukala de venir l'épouser. Le Moukala prépare tout. Plus tard, elle dit au Moukala que comme la petite a déjà un âge un peu avancé, il faut que le Moukala change l'acte de naissance de la petite. Et ça, l'année dernière, j'avais évité de dire ça pour la protéger, elle, par rapport à ça. Sa soeur n'avait pas vu ça. La Woubi là n'avait pas vu ça. Je n'ai pas mentionné ça sur mon poste. C'est comme ça qu'elle part faire le faux de l'acte de l'enfant. Je vais parler crûment, donner point par point. Elle envoie au blanc, elle part à la mairie, elle paye le maire là-bas ou elle paye qui? Elle-même c'est qui elle a payé là-bas. En tout cas, c'est pas un maire, ce sont les gens d'à côté, Ils lui sortent un acte de naissance où on diminue le ouais de Djumuna. Quand on diminue le ouais de Djumuna, le blanc récupère le nouvel acte qu'elle a fait. Il commence à faire les démarches ici en bain pour reconnaître l'enfant. La première démarche n'a pas abouti. La première démarche n'aboutit pas. La deuxième, il est officiellement reconnu. Non, maman, je suis fâchée, mes étoiles. Je vous dis la vérité. La deuxième démarche aboutit. C'est comme ça qu'il est maintenant officiellement le père de l'enfant. Il fait les cadeaux, il envoie et tout. Quand il appelle la femme, il appelle aussi l'enfant. Il traite l'enfant comme son enfant déjà à distance. Il apprend même à l'enfant à chanter l'hymne national français étant au Cameroun. L'enfant là qui est au Cameroun, c'est que j'ai encore un peu là toute la famille. Vous savez que quand moi je crie tous toujours, non, mais c'est moi qui aime crier, voilà. Le blanc commence même à apprendre à l'enfant à chanter la Marseillaise. L'enfant là que vous voyez là étant au Cameroun chantait déjà la Marseillaise. Parce que le blanc était en contact avec eux tous les jours. Maintenant, elle organise soi-disant le mariage là-bas au Cameroun alors qu'elle veut escroquer le Moukala. Elle dit au blanc, au Moukala de lui envoyer des sommes d'argent pour que quand il va venir pour le mariage, que tout soit prêt. Le Moukala envoie. Plus tard, le Moukala va prendre un billet d'avion parce qu'elle accélère les choses pour venir au Cameroun. La femme s'y fait silence sur radio quand elle a déjà escroqué le Moukala. Quand le Moukala me contacte donc pour me raconter l'histoire,
J'ai pitié du Moukala, mais en même temps, je vois que c'est aussi ma compatriote. Écoutez bien l'histoire. Le Moukala me harcèle tellement parce qu'il voit que je suis suivi sur la toile. Il me dit pardon, étoile Trident. Je vais l'appeler si vous voulez. Le blanc qui est passé chez Lolita là-bas, la Ruby. Je dis au Moukala que non, le Moukala veut qu'on fasse le live très vite. Je lui dis que non, moi je ne lui dis pas que le temps que je laisse pour le live, c'est pour que, en ce temps, ma compatriote puisse me contacter si elle a sa version à me donner. Pour assurer le Moukala, je vais sur mon compte Facebook. Je fais quand même le post. Et je mets un post croustillant pour que si Annette Wanji tombe sur le post, qu'elle ait peur et qu'elle me contacte pour me donner sa version, au moins ça m'évite de venir faire un live sans sa version. Qu'est-ce que la Ruby de Suisse fait? La baronne des ciseaux, qu'est-ce qu'elle fait? Pas d'elle. Le magasin Gespomi vous ouvre ses portes et vous dévoile ses charmes. Bienvenue. Chez Gespomi, prêt à porter de luxe, au prix défiant toute concurrence, vous trouverez de magnifiques costumes de qualité supérieure, des chaussures de luxe aussi élégantes que durables, derby, mocassins, sneakers et bien d'autres. Gespomi, c'est le magasin du chic et du glamour pour faire de vous de véritables séducteurs au style les plus raffinés et élégants. Le magasin Gespomi est situé au 61 rue Mesley, 75 003, Paris. Contact +33 753 45 50 63 +33 743 63 58 41. Site web www.gespomi.com. Gespomi, chausseur officiel de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Hier, Annette Wanji va la contacter, elle. Dès qu'elle a entendu Wanji au téléphone, elle a compris tout de suite que c'est sa soeur du village. Elle n'a pas eu besoin d'écouter le blanc là plus que ça. Elle n'a pas eu besoin même de m'appeler, comme elle fait souvent quand elle vient chercher les informations. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a anticipé pensant que je vais venir faire le live, me jeter à la vindicte populaire, comme quoi vous vous souvenez de l'histoire. Comme quoi je suis méchante, je suis la plus grosse tribaliste de la toile. Est-ce que je peux parler là où Annette Wanji parle? Annette a escroqué ce monsieur quand elle commence à me jeter à la vindicte populaire. Les gens m'ont insulté ici, c'est sur TikTok que on est venu se venger, les gens l'ont copieusement lavé sur ma page. Que tu racontes quoi? L'étoile quand elle veut faire le live, si elle met le poste à midi, elle peut faire le live le soir ou le lendemain. Mais 3 jours, étoile si elle n'a pas fait le live dedans, ça veut dire qu'elle n'avait pas prévu faire le live. On a commencé à m'insulter. Qu'est-ce que les blogueurs bamilekés n'ont pas dit sur moi? Que je suis tribaliste, donc j'ai pris le dossier d'Annette Wanji. Parce que Annette Wanji est bamileke, j'étais dépassée. Elle me dit que mais merde, que ce soit une bamileke, que ce soit une fille de mon village. Le monsieur c'est aussi un être humain, on doit l'écouter. Le monsieur son seul péché, c'est d'être tombé amoureux d'une soeur camerounaise. Pourquoi je ne dois pas l'écouter? Les gens s'y m'ont cuisiné sur la toile. Mes frères et sœurs, c'est tout à fait normal qu'un problème où on a menti sur mon nom l'année dernière, ça surgit sur la toile cette année. Et que je vois que la personne qui était en train de condamner le blanc l'année dernière, au point de dire qu'il n'a jamais rien envoyé, change de bouche sur sa page. Que je sorte non. Comme j'ai vu qu'elle a menti, si elle n'avait même pas prononcé mon nom dans ses posts, j'allais passer cette histoire. J'ai dit que non seulement tu es là sur ta pardon depuis tu me provoques, et tu viens avec l'histoire si je ne viens pas ouvrir les yeux. Je vais encore vous expliquer la famille. Je suis victime sur la toile du tribalisme de certains blogueurs bamilekés. J'insiste. Mais vous n'allez rien me faire. Vous n'allez rien réussir sur moi. Soyez même sang. Ils ont décidé ici là de finir avec mes pages. Celle-ci que vous voyez, cette femme, le démon de la Suisse. Pas une fois, pas 2 fois. Dès qu'il y a ma chose sur la toile, elle court. Me jeter à la vindicte populaire. Essayez de me jeter à la vindicte populaire. Mais vous allez voir sur les réseaux sociaux que quand ces sœurs bamilekées blogueuses font des choses pires que moi, elle fait comme si elle n'a pas vu. Elle fait comme si elle n'a pas entendu. Si elle a des problèmes avec ses sœurs bamilekées de la toile, les blogueuses, ça ne dure pas. C'est sur moi, l'enfant de Kribi, qu'elle a décidé de s'accrocher comme si je suis son égal. Je vais te dire ici encore une fois, tu peux me faire 100 lives. Il n'y a aucun de tes lives qui va me faire me sentir petite ou peureuse sur les réseaux. Tu t'es attaqué à mes pages pas une fois, pas 2. Vous êtes arrivé au point de venir sur TikTok, signaler mon compte de plus de 500 000 abonnés. Si vous vous êtes mis à plusieurs, vous faites bannir mon compte de 500 000, 530 000 abonnés sur TikTok. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que je vous fais peur. C'est parce que vous avez du mal à me voir sur la toile, venir contrecarrer votre manipulation, vos mensonges sur les réseaux sociaux. Et je vais encore vous dire, je serai là aujourd'hui, demain, après-demain. La même place que les gens vous donnent sur la toile. J'aurai ma place. J'aurai cette place que j'ai. Ce n'est pas vous qui avez les réseaux sociaux. Tu es venu me condamner sur le dossier de Annette Wanji. Toi, la Ruby de la Suisse. Là, si tu étais une femme honnête, comme tu dis, si tu étais vrai, comme tu dis, quand tu étais en train de faire la vidéo là, ta conscience allait te faire demander pardon. Vous savez donc pourquoi elle se ligue contre Annette maintenant? Parce que, comme Dieu ne dort pas, elle était venue dire que je mens. L'enfant d'Annette, le journaliste que Annette avait envoyé parler avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'année dernière pour me casser sur la toile pour avoir raison sur moi? Elle, la Ruby de la Suisse, a envoyé un journaliste qui travaillait avec Annette Wanji venir me piéger au téléphone. Comme je suis naturelle, comme je suis là. Comme je suis ce que je suis. Quand le monsieur m'appelle, je suis au volant, j'allais en vacances avec les enfants. Vous vous souvenez de la période là? Je lui dis que nous sommes en train d'aller en vacances, je suis au volant, mais je vous écoute. Le monsieur commence à me parler. Comme j'entends que c'est un frère, c'est un compatriote camerounais, je me dis que c'est une histoire entre nous Camerounais. Je ne mets pas le village dedans. Je ne savais pas que eux c'était entre villages qui révèlent l'histoire d'Annette. Je me dis qu'on est Camerounais, je dis monsieur, vous savez, franchement, j'espère que vous faites confiance à la version de la dame parce que moi je connais les Moukala. Quand je dis que je connais les Moukala, je connais leur comportement en général. Comme des fois on dit entre nous Camerounais que je connais les Camerounais, ça ne veut pas dire qu'on connaît tous les Camerounais, mais on sait à peu près comment un Camerounais se comporte face à une situation. Et je dis au monsieur que monsieur, je connais les Moukala. La façon que le monsieur là m'a expliqué avec les preuves que j'ai vues, ce n'est pas un monsieur qui voulait coucher avec, qui voulait écraser le ndongo avec l'enfant d'Annette. Le monsieur a pris, est tombé amoureux d'Annette parce que quand tu entendais le monsieur au téléphone, il pouvait die pour elle.
Annette, il a pris aussi son enfant comme son enfant. L'histoire qu'elle raconte que le monsieur veut la faire venir pour écraser le dongo de son enfant, c'est parce qu'elle a tellement déjà mangé l'argent du monsieur qu'elle ne sait plus comment faire pour se débarrasser de lui. C'est là où je dis même au monsieur que non, mon père, même quand tu veux manger l'argent d'un homme, je parle comme ça, et c'est que je suis avec mon compatriote. Mais Dieu merci, j'avais dit au monsieur que est-ce que je peux enregistrer notre conversation. Elle, la saleté de la Suisse là, elle n'était pas au courant que moi aussi, de mon côté, j'avais demandé au monsieur si je pouvais enregistrer. Sauf que lui, il ne me dit pas qu'il est en train de m'enregistrer. Mais comme moi je suis bête là, je lui demande quand même. J'enregistre la conversation parce que peut-être plus tard si on veut faire le live, on aura besoin des informations de ce journaliste. Le monsieur est en train de m'enregistrer, ils ont déjà prévu comment contrecarrer pour faire gagner la fille du village. Moi je ne sais pas que c'est dans ce sens qu'ils sont régler le problème. Plus tard, dans Annette Wandy est déjà avec la saleté de la Suisse. Ils sont déjà en train de préparer un live pour venir détruire l'enquoi sur les réseaux sociaux. Alors que l'enquoi par derrière est en train d'arranger entre nous Camerounais. J'ai même dit au monsieur là que, monsieur, quand vous me voyez là, est-ce que vous m'avez vu faire le live depuis? J'ai aussi fait le post comme ça, que si elle peut même entrer en contact avec moi, moi je ne sais pas qui va seulement récupérer ce qui les intéresse pour casser ma thèse sur la toile. Au lieu de venir parler du dossier la famille, ils ont fait tout un live sur l'étoile chrétienne. Ce n'était plus Annette Wandy la voleuse. Ce n'était plus Annette Wandy l'escroc du Moukala. Il fallait en finir avec l'étoile chrétienne pour blanchir la sœur du village. J'ai vécu ça ici. Même mes abonnés du village de l'Ouest sont venus sur la toile dire que non, ce n'est pas normal. Mais vous avez vécu ça ici avec moi. Cette année-là, voici, qui sort, qui vient dire que, finalement, écoutez l'histoire. Le journaliste qu'ils ont envoyé me piéger, juste à m'enregistrer, venir faire écouter sur la toile pour me nuire moi. Alors que c'est Annette Wandy qui a escroqué le Moukala. On préfère mettre sur l'étoile chrétienne. Le journaliste là, Annette Wandy, ça s'est gâté là-bas au Cameroun. Alors je vous parle, le journaliste est en prison centrale de Kolingi. Parce que finalement, leur escroquerie, parce que ce qu'elle ne vous dit pas, elle veut vous faire croire que la justice camerounaise est en train d'enfermer son frère Bamileke pour rien. C'est faux. Le Moukala avait dit que le journaliste là et Annette Wandy voulaient les escroquer eux deux à la fin. Mais le Moukala avait déjà ouvert les yeux. Donc entre eux deux, Annette Wandy et lui là-bas, ça s'est gâté. Annette Wandy a retourné la situation contre le journaliste en question. Elle est partie porter plainte au journaliste en disant que le journaliste a voulu voler son enfant. Le journaliste là se retrouve derrière les barreaux. À votre avis, dites-moi un peu, je ne dois pas me réjouir que les gens qui voulaient ma chute l'année dernière, qui étaient 3 contre moi, plus la toile qu'ils ont soulevée sur moi, ça cuit entre eux. Je ne dois pas venir mettre un poste. Le journaliste là est en prison. Je ne dois pas venir mettre un poste que vous êtes qui? Vous faites peur à qui? Pourquoi ces gens me gardent dans la famille? Parce que l'erreur que j'ai fait sur la toile, c'est quand j'arrive sur les réseaux sociaux, je demande les changements dans mon pays, je dénonce le manque d'infrastructures, je demande les eaux potables. Ils viennent tous en tas. Tout le MRC, les MRCistes, les talibans, viennent se verser sur ma page. Commencent à me partager partout en m'appelant guerrière, combattante. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils m'appellent ainsi. Oh, c'est parce qu'ils veulent m'instrumentaliser à leur fin de merde pour le Cameroun. Je ne suis pas au courant. À l'époque, le leader que moi je vois, c'est le professeur Maurice Kamto. Je me dis que c'est quelqu'un qui peut apporter le changement au Cameroun. Je commence à soulever le nom de ce monsieur. Tous viennent ici là s'abonner sur ma page. Plus tard, je me rends compte que je suis dans un mauvais couloir où les gens ici, ce n'est pas le changement qu'ils veulent parce que leurs militants se comportaient mal. Et je me rendais compte que c'était des militants tribalistes qui n'aimaient pas la vérité et dictateurs. Tu leur dis la vérité, c'est un problème. Mais quand tu dis la vérité au parti au pouvoir, il n'y a pas de problème. C'est là où j'ai commencé à dire que, tu connais la valeur de cet habillement. Attendez un peu, Cédric. Attendez. Tu connais la valeur de cette robe. Si je te dis la marque, tu vas pleurer parce que ça peut te payer ton loyer là-bas au Cameroun même 1 an. On vous a dit que c'est vos petits chinois que vous portez là. Tu veux que je te montre la marque derrière? Pardon, je suis pas dans les bêtises. Mes étoiles, c'est comme ça que je commence à me retirer. Attendez, je vais bannir la bêtise. C'est comme ça que je commence à me retirer. De la même façon que je dénonçais le gouvernement, je commence aussi à dénoncer le comportement des opposants. Je deviens leur ennemi public. Puis encore, quand pendant la période électorale, je me suis alignée derrière Cabral. Non, elle n'a pas le droit de s'aligner derrière Cabral. C'est une indépéciste. Puis encore, quand à la fin de Cabral, je m'aligne derrière le président de la République. Il faut en finir avec cette fille. Vous êtes qui? Donc ils profitent comme ça maintenant de régler les problèmes politiques. Ils font passer ça dans les histoires du quotidien. Ils envoient la saleté de la Suisse là. Venir toujours me provoquer. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu crois que moi, et toi, je peux avoir peur de toi? Une fille de l'eau. Tu me connais? Lolita, venez même 20. Tu ne peux rien me faire. Je dis bien même 20. Soyez même une armée. Seul contre vous tous sur la toile. Je me défends. Je dis que Dieu t'a humilié. Parce que même là où tu parles, s'il n'y avait pas la solidarité villageoise sur ta page, Lolita, les gens auraient le courage de te dire que va demander pardon à l'étoile chrétienne. Parce que tu nous as fait insulter l'étoile chrétienne ici l'année dernière. Tu n'as même pas honte, Lolita, quand ta bouche change comme ça, la oubi. Quand ta bouche change comme ça, là, en direct, tu regardes tes abonnés comment? Quand l'année dernière, tu es venu pour la solidarité villageoise, tu n'as même pas osé dire à ta soeur un moment que non, ma soeur, c'est un être humain. Tu as commencé à dire que toi, tu ne peux pas défendre un Moukala devant une Camerounaise. Entre-temps, tu as les enfants métis dans ta maison. Que tu as fait avec le Moukala? Entre-temps, tu insultes les gens ici. Parce que le Moukala t'a laissé un peu d'argent et une maison que tu peux vanter sur la toile. Quels sont tes frères camerounais qui t'ont laissé cet héritage-là? Quels sont tes frères camerounais que tu as accepté d'épouser? Quel Camerounais d'abord devait t'épouser? Parce qu'on ne sait pas dans quel couloir tu es. Les tasses au moins ici, on sait où ils sont. Toi, on ne sait pas où tu es. Quel Camerounais devait t'accepter? Si ce n'est pas le blanc qui ne juge pas, qui prend tout le monde comme il est, qui devait t'accepter, Lolita? Le Moukala t'a accepté. Il t'a donné la maison à son décès. Aujourd'hui, tu peux venir dire que tu es la plus riche des réseaux sociaux. Mais un Moukala vient pleurer, qui s'est fait avoir. Tu ne l'écoutes même pas. Tu mets la solidarité du village devant et tu dis que tu as pitié, que tu es humaine, que toi tu n'as pas un mauvais cœur. Quand tu finis de détruire les gens et pour te racheter, tu viens essayer de les aider sur ta page alors que ton fond est noir. On connaît quelqu'un qui a un bon cœur dans toutes les circonstances. Ce n'est pas parce que c'est un blanc que quand son histoire arrive sur ta table, tu dois payer les partis pris. Si tu étais une femme honnête, tu appelais Annette Wandy par derrière, le blanc par derrière, tu arrangeais. Tu ne venais pas jeter le blanc à la vindicte populaire pour défendre Annette Wandy. Et l'année d'après, tu viens être contre Annette Wandy. Tu es une mauvaise personne. Là voici, cette année, elle ne m'insulte plus que bordel. Elle ne dit plus que j'ai menti sur sa soeur Bamileke. Cette année, ce qui l'énerve, c'est que sa soeur Bamileke ose aller enfermer son frère Bamileke, journaliste. Elle ne peut pas supporter ça. Il fallait arranger ça au Lakam. Annette a exagéré d'aller porter plainte jusqu'à ce que son frère journaliste Bamileke se retrouve en prison. Ce n'est pas normal. Pour une tribaliste comme elle, ça, on ne peut pas accepter ça. Elle se retourne donc contre elle parce qu'à la base, si Annette ne... Vous résidez dans l'Essonne, dans la Seine-et-Marne, dans le Val de Marne.
une seule adresse. Le restaurant Le Bantou Boy chez le grand maître John vous réserve un accueil chaleureux avec tous nos mets européens, africains et plus précisément camerounais. Au restaurant Le Bantou Boy chez le grand maître John, vous avez des mets tels que du bondolé, le concha, le héros, le congre, le poisson brisé, les gambas brisés, la chèvre brisée, le porc brisé, les ailes de poulet, les petits os et sans oublier votre bon tarot sauce jaune tous les dimanches. Le restaurant Le Bantou Boy chez le grand maître John dispose d'une salle de 160 mètres carrés bien climatisée pour vos mini-événements tels que les baptêmes, les anniversaires, la réception des réunions. Nous faisons aussi des livraisons gratuites dans un rayon de 5 km. Le restaurant Le Bantou Boy chez le grand maître John est situé au 7 avenue de la Cime, centre commercial de la ferme du Temple, 91 130 Ris Orangis. Téléphone 0033 160 46 62 25 0033 635 34 60 59. Le restaurant Le Bantou Boy chez le grand maître John est ouvert tous les jours de lundi à mercredi de 12h à minuit et de jeudi à dimanche de 12h à 2h du matin. Elle n'avait pas enfermé le gars là. Elle n'aurait pas ramené ça sur la toile parce que dans la vidéo elle vous dit que j'ai essayé la médiation par derrière. Elle dit qu'elle a essayé la médiation par derrière. Mais vous allez constater, quand je dénonce le tribalisme de la toile, vous croyez que je dénonce seulement du côté banniqué. Ceux qui me suivent ici sur TikTok m'ont vu dénoncer même mes frères quoi. Mais quand j'arrive sur vous, c'est toujours un problème. Quand vous la voyez, cette femme ici sur la toile, observez-la bien. Quand elle a un problème avec son frère banniqué, ça s'arrange bac. Ça ne dure pas. Quand elle a un problème avec quelqu'un d'une autre ethnie, il faut qu'elle en finisse avec cette personne-là. Il faut qu'elle enterre cette personne. Cécile Ndema, j'avais dit que je ne mets pas ma bouche dans ça. Mais je veux seulement vous éveiller. Cécile Ndema, la dame qui est connue comme l'une des plus grandes promotrices des soirées à Paris. Elle a été seulement accusée d'avoir volé. Observez, elle est venue vous dire l'année dernière que comment je peux salir l'image d'une grande compétitrice comme Agnès Wandi sur la toile. Elle a commencé à vous montrer les trophées que Agnès Wandi a remportés. Elle a commencé à vous montrer les photos où Agnès Wandi allait saluer le ministre. Allait saluer le ministre. Vous dites que je ne peux pas salir l'image d'une grande icône comme ça sans les preuves. Cécile Ndema, à quelques jours de son événement, sa soirée, si c'est en février là, on a contact. Entre-temps, Cécile Ndema est d'abord son amie apparemment. Dans la vraie vie, elles se connaissent. Elles se respectent. Cécile Ndema, attendez la famille, on bloque les bêtises. Tribaliste est fier de l'être. Cécile Ndema est accusée d'avoir volé un porte-monnaie. Apparemment dans une soirée où je ne sais pas. L'un des amis qui accuse Cécile Ndema d'avoir volé le porte-monnaie entre en contact avec elle, la baronne. Elle sait que sa compatriote camerounaise a une soirée dans quelques jours. En plus d'être sa compatriote, c'est son amie dans la vraie vie. Elle écoute la version du monsieur. Elle vient mettre un post sur sa page. Elle dit que il y a une promotrice des soirées qui a volé le porte-monnaie. Je ne donne pas le nom. Elle a dit qu'elle ne donne pas le nom. Plus tard, elle est partie mettre un post où elle a donné le nom. Plus tard, elle a fait la vidéo. Parce que ça ne la dérange pas de détruire tous les influenceurs, quoi. De détruire tous les promoteurs, quoi. Parce qu'il faut détruire tout ce qui est des villages des autres pour encenser ses frères. Entre-temps, ces frères-là, quand eux-mêmes ils réussissent, ça ne lui plaît pas ici sur les réseaux sociaux. Mais pour la haine, la division, il faut faire semblant d'être solidaire. Tout ça, vous voyez. Vous ne parlez pas. Parce que vous avez peur. Parce que vous êtes des lâches. Quand j'ai les problèmes avec Lolita, c'est Woubi de la Suisse. Même si un bannété n'a pas eu de problème avec moi, il entre dedans. Excepté mes vrais abonnés ici, qui sont lucides. Il entre dedans. L'autre me dit que toi-même tu fais pareil avec Oshiga. Donc je combats Oshiga parce qu'elle est bannété. Tout le monde est témoin que pendant un an, sur Facebook, Oshiga m'insultait ici. Tout le monde le sait. Hein? Personne ne lui disait que tu l'attaques. Pourquoi? Comme je suis en mode réplique, c'est le tribalisme. Mais quand elle m'attaquait pendant un an, vous avez vécu ça ici. Personne n'est sorti dire que c'est comment. Je n'avais jamais répondu. Comme moi j'ai décidé de répondre, que je ne me laisse plus faire, ça veut dire que c'est moi la modeste. Elles font ça ici, vous voyez. La Woubi de Suisse a eu des problèmes avec le grand frère quand moi la panthère ici. Elle ne s'est jamais assise pour se donner un spectacle avec lui. À chaque fois qu'elle faisait les lives, elle disait, elle annonçait à ses frères en parabole. Je vous préviens, hein, ma voix pas même déjà, maman. C'est quelle même voix que j'ai comme ça, peut-être que j'écris un peu. La voix si pas, pardon. La voix pas bien. La Woubi, tu vois ton travail. Mais bi, je suis très en colère. Je ne suis pas en train de blaguer. Oh non, cette femme, si j'entends qu'elle est gaille, je fais la fête. Je ne parle pas. Oh non, parce qu'on ne peut pas détester quelqu'un comme ça. Donc ne me voyez pas rire, vous pensez que je suis en train de faire le show. Oh non, je ne fais pas le show. Je ne fais pas le show. Je suis vraiment énervée, je vous dis. Parce que cette femme a contribué à signaler mon compte Facebook pendant un an. Avec les humains et tout son club. Il ne m'a même pas envoyé. Non, je suis fâchée. Non, Sarah, arrêtez de dire que c'est le game, que je ne dois pas me fâcher. Non, mes soeurs, le game a les limites. Même si tu détestes quelqu'un comment, tu ne peux pas avoir son nom dans ta bouche tout le temps. Pourtant, tu as tes soeurs qui sont là. Hein? Oui, je m'en fous, ma meilleure. Tu ne peux pas t'attaquer à la même personne tout le temps. Tu ne peux pas te nourrir de son travail sur la toile tout le temps. Il y a tellement de sujets. D'accord? Donc laissez-moi me mettre en colère. Quand
elle a les problèmes ici avec le grand frère Kamala Panthère, observez-la. Merci, grande soeur Chasson. Ok, j'arrête. Quand elle a les problèmes ici avec le grand frère Kamala Panthère, tiens, grande soeur Chasson est là. Elle va venir faire comment? Elle va venir avec sa voix là qui est comme une buveuse de dondon. Soyez témoin, hein. Voilà quand moi qui me provoque. Quand je vais parler, elle prévient d'abord. C'est un message pour lancer au lac que, s'il vous plaît, si vous pouvez nous arranger en famille, c'est bien. Mais quand c'est une quoi, la femme s'y sort ses griffes. Vous l'avez vu ici avec M. Messan. Les problèmes avec M. Messan ne finissent jamais. Parce qu'il a la malchance d'être bazar. Vous la voyez ici avec Tata Aline. Montrez-moi une fille bannétée que cette fille ridicule sur la toile. Voilà Dodan. Voilà Dodan, alias Maa Potopoto, la reine d'Aboise. Je me permets de lui donner ce nom parce qu'elle s'est permise de m'appeler Ningli. À comportement de maigre garçon de berger. Vous êtes ici sur la toile, vous m'aviez jamais vu donner un nom d'oiseau à la reine d'Aboise. J'ai respecté cette femme ici. Petite critique, elle est sortie. Montée au chrono. Donc, voilà Dodan ici. Alias Maa Potopoto. J'appelle son corps Potopoto parce que c'est comme s'il y a l'hydraulique dedans l'eau. C'est comme si c'est liquide dedans. Et elle m'appelle Ningli parce que j'ai la chance d'avoir une jolie comme ce que l'homme peut piloter dans la chambre. Voilà. Maa Potopoto, Maa Dodan. Maa Dodan fait les vidéos ici en maillot, en presque nu. Vous l'avez vu parler de ça. Si c'était Tata Aline qui avait fait ça, comme avec la veuve joyeuse Hilton, quand on les avait invités dans les choses de blogueuses d'État, ce que c'est déjà sur sa page. Ouvrez vos yeux, mes chers compatriotes. Nous sommes tous des Camerounais, soyons honnêtes à un moment donné. Elle va dire qu'elle ne voit pas ce qui se passe avec Maa Potopoto. Elle va dire qu'elle ne voit pas. Parce qu'il faut que ces sœurs bannétées aient l'image des travailleuses. N'oubliez pas que c'est elle qui avait dit que quand le système va changer, tous les Nkwa vont aller travailler. Parce que les Nkwa sont habitués à ne pas travailler, à attendre des autres. Donc, en conclusion, il n'y a que les frères bannétés qui travaillent. Il ne faut jamais oublier ça. Maa Potopoto, Dodan, elle est ici là, elle fait du sale ici sur les réseaux sociaux. Actuellement, elle est quittée de l'humanitaire au clash en permanence. Elle ne va jamais parler de ça. Il ne faut pas que ses abonnés voient ses soeurs bannétées dans la saleté. Si vous voyez cette femme s'en prendre à son frère ou sa soeur bannétée, ce que sa soeur bannétée la provoque trop et elle a déjà honte. Sinon, quand elle peut, elle va toujours protéger. Tu fais à qui, maman? Elle est en clash avec le couple Messan. Elle est allée jusqu'à pousser ce couple à faire les papiers de leurs enfants. Quand elle est venue mettre le poste pour dire que quand moi j'ai les problèmes avec les gens, soyez témoins. Quand elle a les problèmes avec Tata Aline, je ne m'attaque pas à leur famille, je ne m'attaque pas à leur époux. Mais moi, dès qu'on veut me répondre, on s'attaque à mon défunt époux. Les enfants du couple Messan là que tu avais attaqué, ce n'était pas sa famille. La femme du couple Messan, la femme de monsieur Messan, quand tu es venu nous dire comment elle était enceinte, elle était dans le mariage, ce n'était pas sa vie privée. Il faut voir les commentaires de la catégorie de bannétés tribalistes comme elle. Ouais, maman, Vassia, ton bon cœur ne change pas. Ils font semblant de ne pas se souvenir que elle-même quand elle attaque les vies des gens, elle n'y va pas de même mode. Elle connaît la vie de tout le monde sauf sa part de bordellerie qu'elle a fait en Suisse. Tu crois qu'on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas? Tu crois que les gens ne parlent pas de ta sale vie parce qu'on n'a pas ta vie sur les téléphones? C'est parce que tu n'es rien, la Oubi. La Oubi, c'est parce que tu n'es rien. Et parce que nous, ta vie privée ne nous intéresse pas. Tu as poussé le couple à se déplacer. Si c'était moi, je n'allais. Je ne dis pas que je n'ai jamais eu de problème avec ce couple. Mais je ne suis jamais entré dans leur intimité. Comme je ne suis jamais entré dans ton intimité, la Oubi. Baron des ciseaux. Moi, on peut dire que je n'entre pas dans l'intimité des gens ici, sur la toile. Toi, tu vas creuser ce qui n'est même pas encore dehors. Tu ajoutes ta part quand la fille s'immense sur ton nom. Même Satan s'assoit et dit que maman, tu m'as dépassé. Elle a poussé le couple là. Allez, fais. Et tu dis que quand tu mets ton poste, tu dis que Maa qui cherche les problèmes à tout le monde. Il y a quelqu'un à qui tu ne cherches pas les problèmes sur les réseaux sociaux là, Oubi. Je crois que, à force de te concentrer pour regarder les autres, tu oublies de voir tes propres défauts. Je dis que l'étoile chrétienne parle de tout. Selon vous. Mais vous n'êtes pas mieux. J'ai dit, l'étoile chrétienne est la seule blogueuse parce qu'elle aime quoi? Qui doit se calmer, qui doit s'occuper de ses enfants, qui doit s'occuper de son mari, qui doit quitter les réseaux sociaux. Elle parle de tout parce qu'elle aime quoi? Vous pouvez vous lever le matin à 8h, faire les lives jusqu'à 16h, ça ne dérange personne. D'autres ont les bébés en main, en train de pleurer. D'autres en les bébés en direct, ça ne dérange personne. C'est l'étoile qui donne le problème. Vous allez me subir sur la toile. Nakanan digne. Mbala loba. Vous allez me voir sur la toile. Parce que vous ne pouvez pas remonter tout le monde contre moi. Il y aura toujours une catégorie de personnes dignes, toutes tribus confondues, quand le Seigneur va dire que allez. Parce que si ça ne dépend que de la famille, cette catégorie de tribalistes-là, cette femme-là et sa bande, l'étoile chrétienne n'existe plus sur la toile. Mais comme ceux qui veulent n'est pas la volonté de Dieu, ils sont obligés de m'attaquer tout le temps. Ils sont obligés de m'attaquer tout le temps. Tu parles de moi, je parle de toi. L'année 2026 a commencé, tu m'as même vu te prononcer. Soyez honnête, même vous les bannétés qui partaient sur sa page. Je la mentionne. Je parle d'elle sur ma page, même ici sur TikTok, depuis le début de l'année 2026. Je me suis attaqué à l'ancien succès. Parce que sur les panels où on m'insulte, elle est là-bas, si elle ne répond pas. En 2026, j'ai parlé d'elle. Je m'attaque à celle qui est partie signaler ma page. Quand tu fais la publicité aujourd'hui de poils aux aisselles, il faut me dire merci. Parce que tu es une manipulatrice. Parce que j'avais détecté ta manipulation. Tu avais fini de faire semblant de vouloir la défendre. Tu ne faisais pas la publicité de son truc. C'est quand je t'ai insulté l'année dernière que regarde comment tu es une manipulatrice. Depuis elle fait son événement, tu ne fais pas la publicité. Pourquoi? Tu ne pouvais pas tout de suite venir mettre le poste parce que tu aurais su que les gens se seraient rappelés que c'est l'étoile chrétienne qui t'a dit ça. Tu attends quand tu vois qu'on est en guerre pour venir profiter de l'occasion de la pluie, pour venir implanter ta publicité, pour qu'on dise que tu es un bon cœur. Tu n'as pas un bon cœur, tu es une opportuniste. Tu profites des bases que nous on crée sur la toile pour venir te frayer un chemin, tu n'es rien. Et j'aimerais m'adresser à toi, grand frère général Balséon. Comme tu utilises toujours pour soulever les frères du village et détruire les autres, il faut continuer. Elle ne vient jamais te voir que aime ton frère du village là, elle ne fait que te diviser avec tous tes frères du village. Mais je vais vous dire une chose, vos histoires de tribalisme. Dans le fond de mon cœur, je ne serai jamais tribaliste. Je ne changerai pas mon cœur pour les mauvaises personnes comme toi, Lolita. Je vais rester fidèle. Le Bamileke qui me fait le tribalisme, je le traite propre. Le Bamileke qui est vrai avec moi, je suis vrai avec lui. L'homme qui me fait du sale, je traite propre, je ne regarde pas qu'il est de mon village. Et c'est comme ça que je vais toujours gagner devant vous. Valsero, ouvre tes yeux. Voilà Sandy de Boston. Elle était avec le groupe de tribalistes là, hier. Petite chose qu'elle a fait aujourd'hui, on a tout oublié. Continuez de vous séparer avec vos frères, mais eux ils se battent pour être soudés pour nous nuire. Continuez. Vous résidez du côté de Charleroi et ses environs, et vous cherchez ou dégustez les délices culinaires du Cameroun.
Alors, le café Resto Le Continent 237 by Flore, la brésilienne, le temple de la gastronomie camerounaise en Belgique, vous propose un menu riche, alléchant et diversifié. Tout ce qu'il vous faut pour voyager sans décoller au cœur de la gastronomie camerounaise. Du héros, du condré, du ndolé, du komchap, des petits os. Les délicieuses et savoureuses grillades ne sont pas en reste. La chèvre braisée, le poisson braisé, les ailes de poulet et bien d'autres. Et les week-ends, ces spécialités sont jaunes avec plein d'obstacles les samedis et dimanches. Le café Resto Le Continent 237 by Flore, la brésilienne, est situé à Charleroi, rue Turenne, au 16 6000. Téléphone, plus 32 465 83 57 31. Le café Resto Le Continent 237 by Flore, la brésilienne, c'est le meilleur des saveurs du continent Cameroun, en pleine Belgique. Venez savourer et vibrer. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Je ne m'adresse pas ici à mes frères bamlékés qui ne sont pas dans ça. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à cette catégorie. Continuez de vous diviser. Laissez cette meute tribale-là gagner en terrain. Un jour, vous aurez besoin de nous. Un jour. Moi, tous les Camerounais, je suis présent quand ils ont besoin de nous. Tous. Mais observez bien. Ils viennent toujours dans vos inbox. Vous dites que non, les gars qui viennent au Chigata insulter ici matin, midi, soir, Valsero. Comme du poisson pourri. Comme du poisson pourri. Merci la banane. Le jour où tu as fait ton concert, tu as tapé photo. Elle a fait la fête en direct, tout le monde a vu. Mais tu as vu la rapidité avec laquelle elle a pardonné ça pour que tu fasses la publicité d'Oshigano. N'ouvrez pas vos yeux. Valsero pose la question à cette femme que, comme tu dis que tu as bon cœur sur ta page, pourquoi ton bon cœur ne laisse pas ta petite soeur qui vient de loin se reposer? Mais ton bon cœur n'a pas toujours tendance à vite pardonner les gens de ton village. Comment tu fais ça? Parce que c'est à cause des gens comme ça que Valsero, nous, on a commencé à changer avec toi. Parce qu'ils t'ont amené à changer. Tu le sais ici, général. Tu avais tes citations qui étaient sur ma page quand je te respectais encore. Continue de laisser qu'on nuise à tes sœurs pour élever les sœurs des autres. Il faut continuer. On t'utilise comme une marionnette parce qu'on va te donner les petits conseils. On cogne les têtes entre tes villages. Tu vois, tu fais comme si tu ne voyais pas. Aucun bamléké, même celui qui n'est pas tribaliste, ne peut pas accepter qu'on écrase son village et rester tranquille. Même celui qui n'est pas tribaliste, il va venir défendre son village farouchement. C'est la vérité là que je dis sur les réseaux, qui me vaut leur haine. Mais je la dirai toujours, cette vérité. Je ne vais jamais me taire. J'ai dit que je vais vous affronter seul, ce groupuscule de tribalistes. Ce groupuscule de tribalistes. Vous avez vu comment elle est. La façon que Oshiga a insulté Valsero sur les réseaux. Je ne pouvais pas imaginer que cette fille va aller chercher Valsero. Que Valsero mélange son image à elle. Le pardon est bien, le pardon est divin. Ça c'est certain. Il faut passer à autre chose à un moment. Mais pourquoi le pardon c'est toujours quand ce sont ses sœurs bamlékées? Pourquoi l'oubli des frasques sur la toile c'est toujours quand ce sont ses compatriotes? Il faut éteindre tous les influenceurs quoi, qui ont la visibilité. Il faut éteindre tous les influenceurs quoi, qui parlent sa raison jusqu'à étourdi. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Ils sont, allez les cœurs de la famille, libérez massivement les cœurs boss. Écrivez tous en bas, good live. C'est une nouvelle page, on a plus de 300. Dieu est puissant. Vous ne voyez pas. J'ai appelé comme ça Calibri Calibo. À l'époque, que vous ne voyez pas. Ce n'est que les grands frères VP de Londres qui ont vu. Qui ont compris la manipulation. Même les Cécile Ndema. Je suis ici. Vous voyez ce qu'on me fait subir. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous me regardez en caïman. Mais vous ne verrez jamais le groupuscule de tribalistes là. Laissez leur sœur. Oshiga a eu des problèmes avec ta mère. Comme un homme peut avoir avec une femme. Vous avez vu comment le village s'est comporté. On porte d'abord notre enfant. On oublie qu'Oshiga avait insulté tous les bamlékés. Mais tous les jours, parce que les toits qui viennent pendant une période électorale, à dénoncer le tribalisme, défendre aussi les siens. On n'oublie pas. Mais par contre, Oshiga a insulté tous les bamlékés. On a oublié. Ahmed est devenu celui qu'il fallait jeter à la vindicte populaire. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Les gens le disaient, oh, t'es intelligible, vois sur les panels. Défendons d'abord notre sœur. Entre-temps, quand il y a élection au Cameroun, on oublie qu'il y a les sœurs. On nous rappelle qu'on est unis. Quand il faut manipuler l'opinion publique, il faut que tous les Camerounais soient d'un commun accord pour choisir un président que le groupuscule de tribalistes a choisi. Vous voyez, vous ne parlez pas. Parce que d'aucuns vendent d'eux. D'aucuns ont les concerts. D'aucuns ont les soirées. Il faut faire profil bas. Jusqu'à quand? Ce n'est pas parce que je dis ma vérité que je ne vends pas mes produits. Cette société existe depuis 2022. Elle est repassée en auto-entreprise il y a 1 an. Ce n'est pas pour autant que je ne vends pas. La vérité doit triompher sur la toile. Il faut dénoncer ce type de personne qui est toujours là pour jeter les autres à la vindicte populaire. Lolita, on me traite d'illettré sur la toile. Mon niveau scolaire, tu n'as pas. J'ai dit mon niveau scolaire, c'est la maternelle. Tu n'as pas. Donc là où je parle et j'écris, tu ne pourras jamais parler et écrire. Ce n'est pas une vraie illettrée comme toi qui va monter au-dessus de ma tête. Tu as compris avec moi? Et une ciseau qui ne s'assume pas. Une Oubi qui se cache parce qu'elle a porté les enfants. Tu ne me frieras jamais de la vie. Seule contre vous tous, je vais toujours me défendre. La soirée de Cécile Ndema, qui est son amie, regardez. Regardez. Cécile Ndema est l'une des promotrices événementielles qui pèse et qui est sawa. Ça ne lui plaît pas. Si on était Cécile Ndema, elle va voir un nom wafo, elle sera contente. Ça va se rajouter à la liste des autres frères bamlékés. Comme ça, tous les poids s'éteignent. Ce que tu fais. Elle n'a pas hésité de se rappeler que
Il faut venir nuire à Cécile Dema. Elle n'a pas pensé que Cécile Dema a investi de l'argent et que son événement arrive dans quelques jours. Elle est venue gérer le problème pour déstabiliser les gens, pour qu'ils n'aillent pas acheter les tickets. Par contre, quand c'est sa sœur, Bamileke, au Chipoil, il faut oublier tout ce qu'elle a fait et penser à son investissement. Vous voyez. Vous ne parlez pas. Quelqu'un me dit en commentaire, tu vis le karma de Karim. S'il faille encore parler du dossier Samy, que pas plus solidarité villageoise vous avez étouffé, je parlerai comme si c'était, je parlerai aujourd'hui comme si c'est arrivé là. Peu importe le nombre de karma qui m'attend. Parce que je défends la justice. De la même façon que Brian Fombor a été killé de façon injuste. Mais comme il a la chance de porter le nom de Fombor, le nom de l'Ouest, quand je l'ai défendu, ce n'était pas le karma. Quand j'ai défendu le dossier de la petite jeune pour envoyer un bassin en prison, ça ne vous a pas dérangé. Ce n'est pas le karma de M. Martin Kamis Mine que je vis. Ce n'est pas le karma. Mais comme j'ai défendu un dossier d'un jeune qui est parti d'aille sans comprendre pourquoi, et que la fille qui est au devant de la scène, c'est une Bamileke, j'ai subi le karma. Vous faites à qui? Et vous, quand ça ne va pas dans vos vies, c'est le karma de quoi? Quand Poil aux aisselles pleure en direct, c'est le karma de quoi? Quand certains de vos blogueuses qui avaient le vent en poupe, ici sur la toile, finissent par dormir sur les panels jusqu'à 5 h du matin, à plus de 50 ans sans mari, c'est le karma de quoi? Par exemple, moi, on me cherche les problèmes parce que c'est le karma d'une fille Bamileke. Vous, c'est le karma de quoi? Vous, c'est le karma de quoi? Parce que moi, c'est le karma de Karimo, la star de l'Ouest, à qui on ne peut pas parler. Mais pourtant, c'est vous qui parlez du trafic d'influence au Cameroun. C'est vous qui dites comment les boulous sont mauvais. Comment les boulous veulent commander tous les Camerounais. On ne peut pas parler en boulou. Mais vous voilà que même parler en Bamileke, on ne peut pas. Si quelqu'un a un problème avec un Bamileke, c'est le tribalisme. Vous serez donc différent en quoi des boulous? Vous serez différent comment? La seule femme qui s'assoit sur les réseaux, qui a la nationalité suisse. Un journaliste a été mis en prison. La police camerounaise a fait son travail. La justice a fait son travail. Elle s'assoit et donne les veto. Elle invective le gouvernement. La justice camerounaise, faites-le sortir. En Suisse où tu es, quand un juge a condamné une personne, tu peux t'asseoir et manquer de respect à la justice de ton pays? Vous cautionnez quoi? Vous acceptez quoi comme ça? Notre pays est devenu la bouillabaisse où il nous oublie pas le fort aux autorités de notre pays. Vous acceptez quoi? Si Kanto avait été président et que sa justice condamne quelqu'un, vous auriez aimé qu'une oublie soit à 6000 km pour dire à la justice de Kanto ce qu'elle doit faire? Ce que vous acceptez aujourd'hui, acceptez ça demain. Quand je dénonçais le mauvais côté des opposants, vous ne compreniez pas pourquoi. Vous pensiez que j'avais un problème. Quand je leur disais que accepter la critique, ça montrera aux autres que vous êtes ouverts au dialogue. Ce qui fait que le peuple saura qu'il ne s'attend pas à un gouvernement dictatorial, mais à un gouvernement démocratique qui seront libres de parler. Vous ne me faisiez pas confiance. Vous me preniez pour la folle. Qu'est-ce que le peuple vous a dit lorsqu'il vous a renié? Qu'on ne veut pas d'autres dictateurs. C'est ce que le peuple vous a dit. Comme un pays où on est libre, parce qu'avec celui qu'on a, on se rend compte qu'on est mieux qu'avec vous. C'est pas ce que le peuple vous a dit. Continuez à accepter la bêtise. Cette chose, celle-ci, c'est une femme qui est perdue dans la vie. Elle n'est pas comme Shakiro, que Shakiro sait dans quel camp il se trouve. Elle ne sait pas si elle doit être avec les hommes. Elle ne sait pas si elle doit être avec les femmes. Elle ne sait pas si elle doit être avec les animaux. Elle s'assoit en Suisse parce que le blanc lui a donné un peu d'argent où elle peut penser qu'elle peut parler aux autorités camerounaises. Elle se met sur son siège. Elle donne les ultimatums aux autorités camerounaises devant vos yeux. Devant vos yeux. Tout le monde l'écoute. Comme du pain béni. Quand ça arrivera à votre tour, parce que c'est comme ça que vous faisiez ici, vous tolériez que le président de la République se fasse insulter. Vous tolériez que la femme du président se fasse insulter. Qu'on prenne les cercueils, on met sur la tête du président. Vous tolériez qu'on prenne Cabral, on le caricature, on insulte sa femme, on le traite de voleur. Mais le jour où c'est arrivé sur Kanto, vous avez commencé les pleurs du volet sur la toile, n'est-ce pas? Continuez. Ce que tu ne peux pas accepter qu'on fasse au président, n'accepte pas qu'on fasse à Kanto. Ce que tu peux accepter qu'on fasse au président, accepte qu'on fasse à Kanto. Quand on parle de tribalisme, vous faites comme si vous ne savez pas que c'est vrai. À l'Ouest, on n'insulte pas les patriarches. À l'Ouest, on n'insulte pas les parties intimes des aînés. Les aînés, l'Ouest que moi je connais. Pas l'Ouest des bordels Bamileke de la toile. L'Ouest que moi, l'étoile Kribden, oui, parce que dans ma famille, il y a un sang de l'Ouest. J'ai été jusqu'à Bafoussam. Il fait froid là-bas comme en Europe. Moi, l'étoile Kribden. L'Ouest que je connais là, vous n'insultez pas les patriarches. Voilà, le roi Sokoudjou là-bas, il est déjà fatigué. Mais son respect chez vous, ça ne bouge pas. Ça ne change pas de rythme. Mais les patriarches des autres, vous crachez dessus, vous piétinez, vous insultez. Les aînés des autres, vous crachez dessus, vous piétinez, vous insultez. Va-t-on s'en sortir? Va-t-on s'en sortir? Aïcha Sol ici. Petite sortie en politique que Aïcha Sol a fait. Elle a récupéré Aïcha Sol, qui est son amie dans la vraie vie, merci, voilà. Elle a jeté à la vindicte populaire sur la toile. Il fallait que tous les Bamileke qui aiment Aïcha Sol se désolidarisent d'elle. Parce qu'elle est Bamileke. Tu crois vraiment que le vrai Bamileke qui aime le Cameroun va te suivre dans ce que tu fais la nuit à tout le temps? Les vrais quoi qui sont sur ta page vont accepter tous les jours que tu piétines les bois. Et pourtant, c'est tous ces Camerounais-là qui font la force de nous tous sur les réseaux. Ça va s'arrêter un jour. Il n'y a pas une chose qui n'a pas de fin. Peut-être que je ne serai plus là, mais one day. Les étoiles écrivaient tous en bas, 88 000 cas, ça suffit pas. Tapez ça sans. Tapez les tapotages là sans la famille. One day, ça va s'arrêter. Solange Béala, Kiki Béala. Petite sortie que Kiki Béala a fait sur un panel. Parce que Kiki Béala a seulement dit que quand elle était petite, elle avait une amie Bamileke qui lui avait dit que les prix des produits vivriers se négocient dans les réunions du Lakam. Elle a jeté Solange Béala la vindicte populaire sur la toile. Tous les influenceurs Bamileke, presque tous, à quelques exceptions près, ont récupéré. On a lynché Solange Béala sur la toile devant vos yeux. Lynché, se préparer à boycotter l'événement de Solange Béala devant vos yeux. Personne n'a osé taper la main sur la table. Parce que l'étoile Kribden est la seule qui tape la main sur la table. Quand on vient vous dire que je cherche les problèmes, même vous l'aimez pas. Vous tombez derrière, vous dites que c'est vrai, alors qu'ils veulent m'étouffer parce que je suis la seule qui dit haut et fort ce que tout le monde pense bas. Vous laissez faire. Continuez à laisser faire. Vous allez voir. C'est sur les panels ici que la catégorie de personnes comme Seloubi vous ont dit qu'ils vont vous écraser. C'est sur les réseaux ici. Il y a des blogueurs qui ne se cachent pas de dire sur la toile que quand je suis Bamileke, j'ai les problèmes avec mes frères Bamileke, taisez-vous. Ça ne vous regarde pas. Si c'est l'étoile Kribden qui tient ce genre de propos, oh attention, dis-moi des bols et on va finir avec elle. Nous, on a boit la bien en Dje,
Mais des bolés à moi, on ne me laisse pas. Parce que non, tu ne peux pas avoir autant de visibilité, tu vomis les inerties. D'autres n'ont pas la visibilité, n'est-ce pas? Quand ils parlent, ce sont les animaux qui écoutent, n'est-ce pas? Vous voyez. Continuez de voir. On ne pleure pas sur les réseaux. Si je pleurais sur les réseaux, c'est que je suis déjà parti. Si je ne réponds pas à certains clashs, ce n'est pas de mon acabit, mais si vous voulez. Je dis, si je ne réponds pas farouchement à certains clashs avec une catégorie de personnes, c'est parce que vous n'êtes pas de mon diapason. Parfois, je me rabaisse même à répondre à la chose. Mais je sais que vous n'êtes pas de mon diapason. C'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Et vous n'allez rien me faire. Parce que j'ai la chance d'avoir la protection du plus puissant des puissants qui défie les ancêtres, défie les esprits de l'eau, défie les marabouts. Dieu. Le monde pourrait m'abandonner, mais celui-là, il ne peut pas. À chaque fois que vous allez vouloir me faire tomber, il va se mettre au milieu de vous et il va vous taper ça sec. La preuve, tu as voulu me faire tomber l'année dernière parce que j'étais face à ta soeur Wanji. Cette année, tu es contre ta soeur Wanji parce qu'elle s'est attaquée aux frères du village. Merci Sophie. Merci pour tes 1000 étoiles. Parce qu'elle s'est attaquée aux frères du village, tu aurais voulu qu'on gère au lacan. Mais dès qu'il y a les problèmes des autres types ici, tu viens mettre les parties intimes du corps dehors comme ça. Parce qu'il faut qu'on voit, on considère les quoi comme étant la racaille de la toile. Dans toutes les communautés ici, il y a la racaille partout. Quand tu veux dénoncer cette racaille, dénonce. Marie-Louise est décédée ici. Regardez jusqu'où va leur manipulation de cette catégorie de tribalistes. Marie-Louise est décédée ici, dans les mêmes circonstances que celle de Martinez Zogo. Marie-Louise a été violemment, tac, 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 au couteau. C'est-à-dire le crime le plus bad. La même chose presque que Martinez Zogo. Ils ont fait silence radio. Personne ne vous demande de vous obliger de parler. Mais c'est cette Woubi-là, cette chose, qui disait ici, qui se mettait devant les caméras à vous dire que comment vous pouvez être des blogueurs. Martinez Zogo se fait qu'il en parle à Mungu Belinga. Vous ne faites rien, vous ne dites rien. Vous êtes des mères, vous êtes des pères. Comme les moutons que vous êtes. Sans que la justice camerounaise n'ait tranché sur Mungu Belinga. Vous vous êtes levés. Poussez votre frère dans la prison. Aujourd'hui, croupi en Kondengui, sans preuve tangible. La mission est accomplie. Elle est tranquille. Maintenant, une mère d'enfant qui vivait en Europe comme elle, merci, comme elle, se fait qu'il en de la même façon. Elle n'est plus une mère, n'est-ce pas? Elle n'est plus un père, n'est-ce pas? Elle n'a plus le cœur, n'est-ce pas? Le cœur, là, c'est seulement quand il faut mettre un coup en prison. Parce que, manque de peau pour Marie-Louise. La personne qui est soupçonnée en premier dans l'histoire, c'est le directeur de Congel qui est un Bamileke. Je tiens à préciser que ce directeur de Congel ici, je l'ai défendu pendant la période électorale. Mais si ce monsieur est appelé dans une histoire aussi grave, il est tout à fait légitime qu'il procède de la même façon qu'ils ont procédé avec Mungu Belinga, non? Mungu Belinga était seulement accusé parce qu'il était en porte-à-faux avec Martinez Zogo. Vous n'aviez rien vu qui prouvait qu'il a tué Martinez de prime abord, avant même que la justice camerounaise ne l'interpelle. Ces gens avaient déjà lancé les panels pour jouer les médecins légistes. Ils avaient déjà lancé les panels pour le condamner. Vous êtes témoin de ça ici. Vous faites comme si vous ne voyez pas. J'ai été insulté. Juste on a conclu que je n'ai jamais demandé justice pour Martinez Zogo. Pourtant, je vous jure que dans mes vidéos, à chaque fois que je parlais dans Mungu Belinga, avant qu'il ne soit interpellé, je disais ceci. On ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve tangible. La justice n'a pas encore tranché. Mais justice pour Martinez Zogo, il ne fallait pas que vous entendiez ça. Parce qu'ils étaient en train de préparer la période de post-électorale. Il ne fallait pas que vous ayez les grosses têtes en liberté pour donner la force au RDPC. C'est en 2025 que j'espère que vous avez compris. Il fallait envoyer les grosses têtes du RDPC croupies en prison pour mieux vous écraser. Vous n'aviez rien compris. Voilà ça qu'on recommence devant vos yeux. Zuimen qui dit qu'il est le justicier de la toile. Vous le voyez vous harceler sur le dossier de Marie-Louise. La même chose s'est passée pour Samiline, la famille. Je pensais que de la même façon qu'on avait demandé justice pour Brian Sombo. Quand Samiline va décéder, tout le monde va venir derrière. On a abandonné les blogueurs quoi, sur le dossier de Samiline. Je lisais partout que Didon est le premier à décéder. Fichez-nous le candidat, allez pleurer votre cadavre loin. Que le ciel m'en soit témoin. L'un des seuls blogueurs qui est juste ici, 100 ans, je donnais 100 ans d'avance, qui n'est pas dans les histoires de tribalisme, qui est un Bamileke pur de souche, qui déteste les injustices. C'est lui qui était avec moi, en train de mener le combat. Vous êtes là, vous voyez ça tous les jours. Vous vous étonnez que les Camerounais ne peuvent pas accepter de vivre dans ce climat-là. Vous vous étonnez qu'en 2025, les Camerounais aient encore choisi un vieillard pour les diriger. Vous venez raconter aux Camerounais qu'on vous a volé les élections. Personne ne vous a rien volé. Les Camerounais ne sont pas dupes. Les vrais Camerounais, c'est le vivre ensemble. Et ils ne pouvaient pas vous suivre dans cette division du Cameroun. Seule la catégorie de tribalistes comme vous pouvait vous suivre. Les Camerounais ont tranché. Ils vous ont refusé leur voix. Parce que je vous rappelle encore, n'oubliez pas, c'est ici en 2018. C'est ici en 2018 que vous, ces opposants-là, la bas c'est autre. Je m'attaque à vous. Faites ce que vous pouvez faire. Lorsque vous appeliez les Camerounais à marcher pour le changement au Cameroun, à marcher pour l'intérêt collectif, selon ce qui sortait de vos bouches, c'est ici en diaspora à Paris que toutes les tribus sortaient. Vous réussissiez à faire sortir 5000 personnes dans les rues, à l'étranger, pour le changement au Cameroun. Il n'y avait pas que les Bamileke. Même si vous étiez plus nombreux, c'est normal. C'est l'enfant du village qui était devant. Dans toutes les tribus, c'est comme ça. Mais il y avait d'autres tribus. Que même l'Empois disait que Paul Biabo allait se reposer. Plus de 5000 personnes, vous réussissiez à les faire sortir dans les rues. Posez-vous la question de savoir pourquoi des années plus tard, même réunis 500 Camerounais dehors, vous ne réussissiez pas. Parce que vous aviez montré la fibre tribale. Vous avez tribalisé un combat. Vous avez tribalisé les causes nobles des Camerounais. Les Camerounais vous ont lâché comme du poisson pourri. Le professeur Maurice Cantona n'a pas eu 15% de voix. Vous êtes venu nous mentir que Tiroma a gagné. Si le professeur qui a commencé à battre campagne des années avant lui n'a pas pu réunir 20% de voix, c'est Tiroma qui a 3 mois des élections sur la toile. C'est Tiroma qui va venir avoir 43% ou 50%. Vous êtes malade. Vous pensez que les Camerounais n'étaient vraiment pas à l'école? Même le Camerounais illettré a la sagesse du village. Tu entends avec quoi?
continuez ce que vous faites. Et je vais vous dire, il y a beaucoup de quoi. Vous là, hein? Toi là, ta bande de tribalistes de la toile et toi, il y a beaucoup de quoi qui traînent avec vous, mais qui vous maîtrisent. Il y a beaucoup de quoi qui traînent avec vous, mais qui vous maîtrisent. Je dis bien la catégorie de tribalistes là, dont tu en fais partie, qui vous maîtrisent. Pendant que vous pensez que vous allez vous les utiliser pour nuire aux autres, ce sont eux qui sont en train de vous sucer. Voilà Calibro, vous n'avez pas hésité de le jeter. Pourtant, il était prêt à jeter les siens pour vos intérêts. Sandy de Boston, attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous allez voir. Pourquoi? 100% replay, je te bannis de ma page, tu as assez commenté ici. Petite merde de ton espèce, saute. Allons sur le compte de Chris Maestro. Chris Maestro est un grand influenceur politique qui de temps en temps essaie d'empiéter sur les couloirs communs, ici, les sociétés, couloirs de société, mais qui a une très belle analyse politique, une très belle analyse de la chose. Chris Maestro, je vais vous montrer comment la méchanceté de certains n'a plus de limite. Quelqu'un peut m'envoyer la vidéo? Oui, il a seulement mis ça sur Facebook. Maestro, il faut mettre toutes tes vidéos là partout, hein. Comme ça, quand on les cherche, on les trouve. C'est pas par inadvertance qu'on doit tomber sur des vidéos cruciales, on doit tomber dessus même quand on les cherche. Maestro, s'il te plaît, envoie-moi la vidéo des saints populaires de la toile. Les saints populaires là qui est là-bas à Londres. Envoie-moi la vidéo où on entend le grand frère Kamo la panthère, s'il vous plaît. Envoie-moi cette vidéo là. Merci la Bakati. La famille, poussez le live à 150K, s'il vous plaît, les étoiles. Merci déjà pour les plus de 100K de tapotage. Continuez. Soyez forts, c'est une nouvelle page. Je vais vous faire écouter. Vous allez comprendre ce qui se passe. Après, on revient sur cette oubli de merde. Tu crois que tu fais peur à qui? Tu es malade. Avec ou sans 1000 personnes dans mon live, le live de l'étoile qui vient ne finit pas sans faire le show sur la toile. Alors je parle de tous les influenceurs de B. Tu vas écouter ça. Même avec les restrictions et les blocages, je parle de sa raison juste à Epidi. Saleté va, petite sotte. Est-ce qu'on peut m'envoyer la vidéo là, s'il vous plaît? Maestro, vous pouvez m'envoyer ça si vous êtes là, attendez la famille. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer la vidéo de Maestro? Oh, doigt là d'amour, merci mon bébé. Pardon. Donc, je vais vous faire écouter. Non, la vidéo où il y a les saints populaires. Les saints populaires. Facebook, partagez le live, la famille, merci pour les cœurs. N'oubliez pas sauter du like pour liker le compte est restreint. Coucou, Sucy. Voilà. Je vais vous montrer. Valsero, j'attire ton attention. Le journaliste J. Rémi Ngolo, qui a contribué à faire enfermer son propre frère sans preuve tangible. Parce qu'on peut faire enfermer son frère quand on a les preuves tangibles. La justice doit être équitable. La justice ne doit pas avoir un temps. La justice doit être neutre. Tonton J. Rémi Ngolo, Wilfried de Kanga, toi qui viens sur mes panels en sous-marin, qui commentes en politique, qui te cache pour assumer que tu suis étoile tribienne, soit disant que tu es trop diplômé. Je vais te faire écouter cette vidéo pour que tu comprennes qui sont ces groupuscules de personnes tribalistes sur la toile avec qui vous traînez. Ces gens qui sont prêts à diviser tout le Cameroun pour l'intérêt du village. Ces gens qui ne parlent pas Cameroun pendant que vous parlez Cameroun. Maestro ici, Maestro était du MRC comme moi. Moi j'étais sympathisant, Maestro était militant. Personne ne savait qu'il n'était pas Bamileke. Parce qu'il a la tête de Bamileke. Il est joufflu. Il a l'accent de l'Ouest. Comme il criait comme toi, yop, yop, tout le monde était versé sur ses panels. On le soutenait. Maestro a commencé à voir le faux, il leur a parlé. Et c'est comme ça que pendant qu'il parlait, il leur dit, moi je suis une Betty Nanga. Ils ont déserté sa page. Ils ont commencé à le traiter de traître qui n'a jamais défendu les intérêts de Kamto. Parce que si tu es une quoi et que tu fais l'erreur de critiquer un temps soit peu une sortie du professeur Maurice Kamto négativement, tu es un tribaliste. Mais je rigole quand je vois Port de l'Ouest aujourd'hui critiquer le professeur Maurice Kamto, l'insulter de la façon la plus barbare qui existe sur la toile. Vous restez muet parce que c'est un enfant de l'Ouest. Personne ne dit rien. Vous ne partagez pas partout. Non, il ne faut pas qu'on voit les enfants de l'Ouest dire les vérités à Kamto. Ça va sembler vrai. Ça veut dire que l'inquacon traitait le tribaliste là, non. Finalement, ce n'était pas le tribaliste. Le tribalisme, ils avaient raison. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Wilfried de Kanga, ton tour va arriver. Ton tour seulement là, j'attends ça avec la bouteille de champagne. Valsero, ton tour va arriver. Continue à laisser qu'on insulte les tiens. Que Baronne de Suisse te fasse détester les tiens. Tu ne dois élever que les gens de chez elle. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Continue. Un jour, m'avais sorti, si j'avais dit à Valsero, on ne devait jamais te poster. Quand Valsero poste quelqu'un sur la toile camerounaise, ça lui donne quoi? Ça rajoute des billets de banque dans son compte. Valsero, le combat que tu mènes, pensant que c'est un combat noble. Le jour où tu vas tenter de critiquer le professeur Maurice Kamto, oublie. Ils vont tout faire. Ils vont te rappeler que tu es un intrus. On critique Sandy de Boston. Sandy de Boston, je ne suis pas avec toi. Sainte populaire, celle qui a détruit ses sœurs, celle qui allait agresser ses sœurs pour faire plaisir à ce groupe de tribalistes. Je ne serai jamais avec toi. Il y a que toi, seulement, ils vont te traiter. Mais je veux montrer aux yeux des Camerounais pourquoi je dénonce cette catégorie de tribalistes. Regardez comment, quand c'est une quoi qui trahit le professeur Maurice Kamto, comment tout le village fait le panel pour elle. Je vous montre le panel avant de vous faire écouter. Tout le monde qui est sur le panel ici, personne n'est étranger. Tous qui sont là, ce sont les enfants de l'Ouest. Ils sont sur Sandy de Boston, qui a quitté Longueuil pour venir marcher pour le professeur Maurice Kamto, qui a les scènes populaires sur les réseaux sociaux pour donner sa voix au MRC, qui a insulté Bia comme du poisson pourri, souhaité la daille du président de la République, un enfant de son village. Elle a renié tout son peuple pour elle. Parce qu'elle a vu ce qui n'allait pas, elle a décidé de partir. On n'a pas le droit de partir. Aujourd'hui, on la traite de bordel.
de la femme quoi qui partait entretenir les gars Bamileke mariés avec l'argent qu'elle vole aux contribuables. C'est ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Quel est le Bamileke dans le groupe de tribalistes là qui fait une vidéo pour dire que non, comment traiter notre collègue comme ça? Non, il faut que tout le village soit d'accord. Elle doit être exclue, radiée. On doit l'isoler. Je rigole parce que je dis samedi. Quand tu t'asseyais pour me manquer de respect. Quand tu me traitais d'illettré, qui vient empiéter dans le couloir des intellos politiques. Quand tu insultais mes entrailles, champagne dégage, dis donc on te fatigue, tu dégages, wesh. Quand tu insultais mes entrailles, tu t'attendais à quoi? Quand tu t'es levé un matin, aller t'asseoir pour boycotter le pain quotidien d'une soeur camerounaise grâce des cas, tu t'attendais à quoi? Combien d'artistes ne parlent pas de politique, qui sont de la région de l'Ouest et qui n'ont pas été boycottés? Qu'est-ce que tu n'avais pas compris? À chaque fois qu'on prévoit boycotter un enfant de l'Ouest, on arrange au quartier, après on dit que pardon, ça se calme. Mais tous les boycotts qui étaient prévus pour les enfants, quoi, ont eu lieu. Dès qu'ils prévoient boycotter un enfant Bamileke, ils annoncent ceux qui ne sont plus dans les boycotts. Parce que tous les enfants Bamileke, leur argent doit produire. Vous, votre argent doit se perdre. Grâce des cas, on a boycotté. Belkatobi, on a détruit. Longa, on a fini avec lui. On a utilisé les problèmes de Longa pour finir avec lui. Scène populaire. Sandy de Boston. Toi aussi, essaye de prendre les gélules pour prendre le poids. Il faut aussi prendre les gélules pour enlever l'eau qui donne le tas de graisse comme le porc sur toi. Il faut déjà prendre ça, c'est important parce que le gras, quand c'est trop là, c'est moche. C'est très moche. Ça fait les dos d'âne. Comme ma dos d'âne, ça fait ça. Ça fait le poto. Voilà ce que vous avez, maestro. Merci pour cette coupure. Merci d'enregistrer souvent ça. C'est important. Quand ils ne veulent pas que tous les Camerounais entendent haut et fort la haine qu'ils prônent sur la toile, il est important que vous qui aviez compris, surtout vous qui êtes comme moi, qui hier encore étiez au MRC, en train de soutenir le MRC, il est important que vous enregistriez. C'est important. Je suis Félix. Qu'est-ce qu'elle travaille pour ça? Il y a quelques années. On parle ici de Sandy, qui a abandonné ses enfants pour aller soutenir tantôt. Le problème n'est pas de parler d'elle. Mais qu'est-ce qui émane de leur bouche? Quel est l'argumentaire qu'ils ont utilisé pour illustrer le personnage de Sandy de Boston à l'antenne? Tu peux me dire aujourd'hui, Félix, qu'est-ce qu'elle travaille pour ça? Il y a quelques années, quand maman Elisa nous a dit, je l'ai surprise, après de parler en boulot, avec quelqu'un, quand elle a vu ma... Je l'ai surprise. Il y a quelques années, quand maman Elisa nous a dit, je l'ai surprise en train de parler en boulot, maman Elisa, une femme Bamileke. Donc pendant que Sandy de Boston insultait les siens, creusait la tombe pour qu'on mette le président de la République dedans. Quand tu tournais le dos, entre eux Bamileke faisait le Congo ça sur toi, qu'on t'a attrapé en train de parler boulot. Je ne savais pas qu'au Cameroun, la constitution condamne quelqu'un qui parle la langue vernaculaire. Je ne savais pas. De son village, je ne savais pas. Qu'au Cameroun, il y a une loi. Sortez-moi la loi qui dit qu'un Camerounais qui est dans un bord politique, il n'a pas le droit de s'exprimer dans sa langue maternelle. Sortez-moi ça. On dit que quand Sandy était en voiture, Sandy, pendant que peut-être tu partais boycotter tes soeurs, quoi. Pendant que tu partais attendre Bia à l'hôtel Continental en Suisse pour chiner avec lui. Quand tu tournais le dos, on faisait le Congo ça que tu parlais en boulot. Sandy de Boston, on faisait le Congo ça que tu parlais en boulot. Valsero, ne parlez plus le boulot. J'ai pas le Mingolo. Ne commande plus ta langue. Sinon tu es un infiltré. Tu n'as pas le droit. Apprenez à parler le tchang, le bafang, le banganté, je ne sais pas ce qu'on parle là-bas. Apprenez. Apprenez, c'est important. Tu peux me dire aujourd'hui, Félix, qu'est-ce qu'elle travaille pour ça? Il y a quelques années, quand maman Elisa nous a dit, je l'ai surprise, en train de parler en boulot, avec quelqu'un, quand elle a vu maman Elisa, elle a tremblé. Quand maman Elisa nous a dit ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a la Genève, elle a... Il y a quelques années, il a surpris Sandy de Boston en train de parler le boulot. Quand Sandy de Boston les a vus, elle a tremblé. Parce qu'elle n'a pas le droit de parler le boulot. On peut être Camerounais et critiquer sa soeur parce qu'elle parle en boulot. Le boulot vous a fait quoi? Ce n'est pas une langue de notre pays. Le Cameroun a 10 régions. Ce n'est pas une langue de chez nous. 235 ennemis. Ce n'est pas une langue de chez nous. Donc, il fallait s'y parler l'Ouest. Ça allait être bien. Comme ça, vous saurez que vous êtes ensemble. Qu'est-ce que cette femme n'a pas fait pour vous montrer qu'elle est avec vous? Quelle ridicule cette femme. Quelle est la femme Bamileke dans le combat qui s'est investie comme elle? Qui? Ses lonos sont versés partout. Une mère d'enfant. Elle a même mis la cerise sur le gâteau. Elle a fait l'écartement de jambes 360 degrés. Vous êtes entré dedans juste pour baptiser le combat. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Mais si quelqu'un est prêt à se déshabiller, vous montez, vous versez dedans. Elle sent le goût pour baptiser le combat. Elle fait quoi? Elle est même partie jusqu'à acheter 8 iPhones. C'est comme ça que vous la traitez aujourd'hui. Et vous vous plaignez que les Camerounais ne vous aient pas voté. C'est ça, le Cameroun? Si Biya s'était comporté comme vous, si le président de la République avait cet esprit, le laisser-passer qu'on a donné aux enfants de l'Ouest à l'époque d'Aïdjo, quand Aïdjo avait mis les barrières, le président aurait stoppé ça. Lorsque le président arrivait à l'Ouest, demandait aux chefs de l'Ouest ce qu'ils veulent, et que vous avez dit que vous n'aviez pas les terres, et que le président dit entrez partout, le Cameroun appartient à tout le monde. On en serait là? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Vous pouvez tout reprocher même à ce président? Ne parle pas le tribalisme que vous prenez sur les panels. Être boulot, c'est un péché? Être d'une autre région que l'Ouest, c'est la malédiction? Vous êtes en train de diviser les Camerounais. Vous êtes en train de cogner les têtes aux Camerounais. Vous êtes en train de nuire au vivre ensemble. C'est la honte totale. À cause de vous, depuis 2008 à 2018, les Camerounais ne seront plus jamais comme ça. Vous avez détruit le vivre ensemble. Même entre nous, les petites personnes sur les panels, on s'engueule à cause de vos bêtises. Écoutez. Tu peux me dire aujourd'hui, Félix, qu'est-ce qu'elle travaille pour ça? Il y a quelques années, quand maman Elisa nous a dit, je l'ai surprise, en train de parler en boulot, avec quelqu'un, quand elle a vu maman Elisa, elle a tremblé. Quand maman Elisa nous a dit ça... Donc c'est-à-dire qu'entre vous, les frères Bamileke, quand il y a un quoi dans votre groupe, quand il tourne le dos, vous parlez de lui, alors que vous menez le même combat? Professeur Maurice Kanto, écoutez, je vous avais dit que ces gens-ci sont à l'origine de votre échec. Écoutez comment ils ont comprimé vos militants. Comment ils ont rabaissé vos militants.
leur place. Professeur, c'est pour ça que vous avez été abandonné. Parce que vous-même, vous êtes venu vous asseoir sur la toile en disant que, comme s'il y a un concours boulot pour passer, quand vous dites où aller passer, vous avez réveillé le tribalisme en eux. Ils ont cru depuis ce jour qu'on vous met les bâtons dans les roues parce que vous êtes de l'Ouest. Pourtant, vous avez été ministre dans ce gouvernement. Vous avez mangé l'argent plus que certains enfants boulot. Vos enfants sont les plus diplômés grâce à l'argent de l'État. Votre vie est la plus belle. Vous êtes toujours un enfant de l'Ouest. Le président est à votre droite. Les combats les plus rudes, on vous a appelé. Le dossier Bakassi, vous étiez dans la liste. On n'a pas regardé que Kanto. C'est un homme de l'Ouest. Voilà les gens qui ont détruit, ou du moins que vous avez formé en tribalisme. Et ils sont en train de faire ça de la manière la plus sale. Parce que vous êtes diplômé, vous étiez à l'école. Vous avez usé de l'intelligence pour faire passer votre message. Mais ils le font de la façon la plus barbare qui existe. Voilà ça. Professeur Maurice Kanto. Ou au Cameroun, on interdit à un enfant de parler sa langue. Ou, professeur. Voilà donc leur travail. Toi, tu m'envoies le message. Toi, tu m'envoies le message que tu ne peux plus commenter si tu ne commandes parce que le modo t'a bloqué. Et je ne débloque pas. Vous voulez être débloqué sur ma page, c'est 100 €. Vous savez venir insulter, venir supplier en privé. Je vais donner ton numéro si tu tentes encore de m'écrire. On ne bloque pas les gens sur mes pages pour rien. On n'aime pas. Vous aimez faire la comédie qu'on vous a bloqué par erreur. Vous mentez. On sait lire. Cassé la voiture, maman Lisa, elle a raconté une histoire des ambitions, elle a disparu des réseaux sociaux, elle a disparu. Je me dis bien, je suis un homme de travail à Fort Félix. Je ne peux pas, malgré tous les business que je peux faire, je ne peux pas avoir 200 000 € l'année. Je ne peux pas. Pour savoir cette femme-là, il faut entrer dans ce code de vie. Tu me dis aujourd'hui, Félix, qu'est-ce qu'elle travaille pour avoir ça? Il y a quelques années, quand maman Elisa nous a dit, j'ai surprise, attends, de parler en roumain, avec quelqu'un. Quand elle a vu maman Elisa, elle a tremblé. Quand maman Elisa nous a dit ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a la Genève, elle a cassé la voiture, maman Elisa, elle a raconté une histoire des ambitions, elle a disparu des réseaux sociaux, elle a disparu. Je me dis bien, je suis un homme de travail à Fort Félix. Je ne peux pas, malgré tous les business que je peux faire, je ne peux pas avoir 200 000 € l'année. Je ne peux pas. Parce que pour avoir cette femme-là, il faut entrer dans ce code de vie là. Je ne peux pas. Avec mon petit salaire de fonctionnaire police que j'avais, avec le petit business que je pouvais faire derrière, je ne pouvais pas. Un jour de Noël, acheter 8 iPhones, donner à Niat, donner à ses enfants, donner à ses amis. Ah, Sandy de Boston a acheté, s'il vous plaît, ma voix pas déjà, pardon. Sandy de Boston a acheté 8 iPhones donnés à Niat. Et encore faut-il vérifier, faut-il être sûr que ce soit vrai autant pour moi. Parce que quand ces gens ont décidé de te nuire, tous les mensonges et les prétextes sont bons pour te détruire. Si elle a acheté 4 iPhones, on m'a dit qu'elle a acheté 8. Je vous maîtrise sur la toile. Mais grand frère, moi, c'est triste quand même parce que, avec tous les sacrifices que cette femme a fait pour être avec vous dans ce combat, que ce soit toi, avec Félix, qui aime souvent venir me dire que tu avais une bonne page avant, mais c'est là. Vous organisez un panel entre frères du village pour la détruire. C'est une honte. C'est une honte. Écoutez. iPhone, donner à Niat, donner à ses enfants, donner à ses amis, je ne peux pas. L'iPhone à l'époque, c'était l'iPhone 13 mars. Ça coûtait 1300 €. Quelqu'un qui va vous mettre 10 000 € pour donner à toute une famille que tu ne connais pas. J'ai vu, même Niat a dit que le jour qu'elle s'amuse, il y avait des photos. Il y avait des photos de la carte. Même Niat avait des photos, le jour qu'elle s'amuse, il a versé. Regardez comment ils vous maintiennent en laisse. C'est-à-dire que vous êtes avec eux d'un cœur. Parce que jusqu'à preuve de contraire là, personne ne peut dire que vous n'étiez pas avec eux. Vous avez détruit les vôtres. Vous avez pris Amougou Belinga, vous avez jeté au cachot. Vous avez récupéré le président de la République. Vous avez décidé qu'il est devenu la marionnette de la saleté sur la toile. Vous avez déjà tout fait. Vous avez piétiné vos élites pour eux. Jusque-là, ils gardent les balles tous les jours. Vous tentez de lever la tête. Ils finissent avec vous. On peut être avec les gens et vivre comme ça. C'est comme si tu épousais une femme. Tu vis avec la peur qu'un jour elle va partir. Comme si un homme te demandait un mariage. Tu caches l'argent qu'un jour peut te quitter. C'est quelle vie ça? Que Nia t'a dit que le jour qu'elle tente, je balance tout. Avec tout ce que cette femme a fait pour vous. Parce que chez nous, là, on ne la récupère pas. On ne la récupère pas. Elle va aller où? Récupérer votre colis? Vous finissez de détruire les gens. Oui, mon grand frère mère. Attendez d'abord, pardon, la famille, je finis. Vous finissez de détruire les gens. Les utiliser, les sucer pour les jeter. C'est la même chose que la Woubi de Suisse a fait avec le père Edgar. Comment il s'appelle encore? Le père là. Qui a eu des problèmes avec papa Anissé Kane. Elle ne l'insultait pas, elle. Elle est venue faire semblant de lui parler avec respect. Que ouais, papa Edgar, s'il te plaît, tu sais, c'est l'intérêt du Cameroun. Dès qu'elle a vu que le père là n'est pas tombé, elle est venue l'insulter, puis t'as essayé de le jeter à la bendite populaire. Et lever papa Anissé Kane, parce que papa Anissé Kane à la dernière minute a été leur mouton. Entre-temps, quelques mois avant, il fallait voir comment les gens de la base insultaient papa Anissé Kane. Le Manidem était traité comme de la merde ici. À la fin, voilà papa Anissé Kane dans la tombe. Penda et Coca dans la tombe. Vous voulez quoi pour vous prouver qu'on est ensemble, pas Yaga? Vous voulez quoi? Qui veut toujours nuire aux autres? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Écoutez, grand frère, pardon. Attends. Si mon épouse, ma femme, mon frère, son beau-frère, à 4 ans pour cette. Tu ne qui se mérite pas. Mais j'ai dit que son mari a beaucoup de bien, non? Pardon? Je suis vraiment, tu sais. C'est pourri. C'est pour regarder comment on se moque d'elle. Eh, Tété Loba. Regardez comment on se moque d'elle. Agnamba, mais on peut vivre avec les gens comme ça. Elle dit que Sandy avait dit que son mari est riche. Après, elle dit que, mais attends, Justine. Elle dit que non, c'est pourri. Elle te dit, Sandy, pendant que vous êtes avec eux là-bas dans le combat, ils se moquent de vous. Tu racontes ta vie, on te prend pour une moins que rien. Changez, pardon. Ça fait mal au cœur, changez. Un peu, sonne. Vous devez bloquer ma bateau. Laissez-la bamé. Nati joka loko na babo. Ouais, nati joka loko na tomoto. Je n'aime pas quand les gens sont faux. Parce que si vous êtes honnête, vous pouvez même écrire en commentaire que Sandy ne mérite pas ça. Bloquez ma bateau, laissez. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas être dans un groupe, tu penses que vous parlez Cameroun. On parle tribu. Quand tu connais quelqu'un et que la personne m'a encore dit qu'il oui, oui, voilà. On a toujours un boycott. On a le boycott du blanche. Mais ça, c'est à la fin que je suis que elle faisait suivre avec. Je n'avais pas, c'est pas qui a dit, tu me dirais ça, tu n'avais pas conduit. C'est glacé, mal, c'est bien glacé. On va écouter Maestro. Abonnez-vous massivement sur le compte de Maestro, ancien MSiste, impartial. Ancien MSiste qui parle au Cameroun. Quand il a vu le tribalisme, quand il a vu la dictature, le trafic d'influence, il a déposé les armes.
Aujourd'hui, c'est un électron libre. Zéro camp. Ni pour le pouvoir en place, ni pour l'opposition. Il défend l'intérêt du bas peuple tout court, comme l'étoile tribienne. Maestro de Ntui ou Chris Maestro, abonnez-vous sur ces pages. Il n'y a pas très longtemps, il y a des épidémies filées comme ça. Je sais vraiment, tu sais, c'est glacé, mal, c'est bien glacé. Ça, c'est Boston, à Caruso, du café ici. Il n'y a pas très longtemps, il y a des épidémies filées comme ça. On lui dit 2 ou 3 choses. Tu vois ce qui se passe, ça, c'est Boston. Là, Merci, grand. comme la Caruso, on ne parle pas de moi bien. On Pourquoi vous écoutez bien? On lui dit 2 ou 3 choses. Tu vois ce qui se passe, ça, c'est Boston. Là, dans cette coupure, on parle de toi. On parle de toi comme la prostituée, comme la bordelle, comme la Caruso. On ne parle pas de toi bien. On parle de toi comme la fille qui parle au monde. Donc c'est vrai, il va niquer, et c'est elle, elle va niquer. Ce sont qui sont en train de parler de toi. Le groupuscule que tu as vu là, tous au fil là, toute une association de la niquer. C'est comme ça qu'ils sont en train de parler de toi. Oui, ils parlent de toi comme la personne la plus idiote, comme la personne qui ne sait plus rien. En oubliant que hier, tu as mis tes moyens, tu as mis ton argent pour servir, pour accompagner des actions et des actions. Et cette même base aujourd'hui, qui te vit par un petit salisse, qui dit n'importe quoi sur ton nom. J'ai attiré ton attention la dernière fois. Tu n'as pas compris. Tu as attiré ton attention aujourd'hui. Tu as fait ton communiqué la dernière fois pourquoi tu quittais la base. Ok, pour te concentrer à tes propres actions. C'est bien. Mais la motivation que tu fasses ce communiqué, c'est de dire que tu t'es dissocié de toutes les bases de l'Occident. Tu ne l'as pas fait et tu vas le faire plus tard. On parle de toi comme la prostituée qui achète le bandana, qui a dépensé 1300 € pour acheter des téléphones iPhone 13 à toute une famille. Donc tu faisais partie de la famille. C'est pas que c'est ta famille. Ce n'est pas que tu es dans un foyer, non. C'est que tu es devenu la bordelle des familles et tu as rien dépensé. C'est comme ça qu'ils sont censés faire. Ils ont oublié les efforts que tu as fait. Ils ont oublié ton temps, ton argent, ton énergie, ton intellect que tu as mis au service de leur combat. Ça, je pense, ouvre les yeux, ma soeur. Ouvre les yeux, ma grande soeur, je sais que tu es ma grande soeur. Je te parle ici en tant qu'un petit frère digne. Elle seulement, maestro, même si elle ouvre les yeux, tu vas d'abord lire le propre, un tout. Tu as traité le président de la République ici comme un chien. Même moi, tu ne m'entendais jamais rappeler que même si je veux le changement, je respecte le président. Parce que c'est d'abord lui que j'ai trouvé quand je suis né. C'est lui que j'ai trouvé au pouvoir. Mon enfance a été baissée par lui. Même si je veux qu'il parte, c'est dans le respect. Tu as déjà vu quel de ces enfants là sur le panel de l'Ouest chasser leur patriarche comme de la merde. Vous montez sur les panels. Il y a une villageoise là qu'on appelle si c'est qui là. La femme là, donnez-moi le nom de la vieille chose là. La femme là qui était partie au Cameroun, filmer les poubelles du Cameroun. Alors que elle vit ici, ses parents vivent ici là dans les HLM à Nantes. La femme là qu'on avait arrêtée là, qui a la grande gueule là, qui est comme une villageoise là. Bah non, de ça. Et la femme là, comment elle s'appelle? Brune comme ça. Comment on appelle la femme là? Bref. Les mêmes gens. Ngono Apollonie. Il faut me porter plainte. Un tué bonne. Madame Ngono Apollonie. Les mêmes gens. Pour parler de changement, vous êtes obligé d'insulter le président de la République. Pour parler de changement, vous êtes obligé de souhaiter la daille du président de la République. Les gens qui ont passé leur vie à manger à Etoudi. Le jour où Etoudi a dit qu'on enlève les morceaux de viande dans les assiettes, ils se sont retournés contre Etoudi. Mais quand ils étaient abonnés en CDI dans la mangeoire d'Etoudi, Paul Biya n'était pas mauvais. Tous ces gens qui se retournent contre le président de la République, Paul Biya leur a tendu la main. Paul Biya les a nourris. Paul Biya leur a ouvert les portes. Paul Biya les a situés. Tous ces gens qui manquent de respect au président de la République, que ce soit ses anciens ministres, que ce soit ses ministres actuels, Paul Biya a été laxiste envers tout ce monde. Paul Biya a été laxiste. Si Paul Biya avait les yeux comme ceux que je vois sur les panels là, ceux que beaucoup de ministres ne sont plus à leur poste depuis belle lurette. Le remaniement ministériel là, ce que c'est depuis longtemps que Paul Biya a fait ça. Aujourd'hui, vous vous mettez sur les panels, vous insultez un patriarche qui est venu vous honorer le Cameroun, qui a porté au Cameroun à son niveau, qui a fait là où beaucoup ont échoué. Même si vous voulez le changement, ce n'est pas avec l'humiliation du président de la République. Pendant que les autres laissent les leurs partir en retraite, avec l'honneur, les malins vous tout. J'ai insulté la première dame sur les réseaux sociaux. Les malins vous tout. Insulte la dépouille de la maman du président de la République. Les malins vous tout. Insulte le président de la République. Une bande d'ingrats qui ne savent pas comprendre de ce qui se passe là. Ce n'est pas le changement, mais le tribalisme. Elles sont là, elles veulent plaire aux gens parce qu'elles ont peur qu'on les traite de tribalistes. Quand les autres veulent vous écraser ensemble, ils vous gèrent. Quand les autres veulent vous écraser ensemble, ils vous gèrent. Ils ne vous gèrent pas. Bloquez Manounan, Sonamoto, ils ne vous gèrent pas. Regardez comment on est en train de jeter une femme. Vous les avez déjà vu, Port de l'Ouest est en train de faire pire que Sandy de Boston. Quelqu'un peut m'envoyer la vidéo de Port de l'Ouest. Port de l'Ouest est en train d'insulter Kanto comme du poisson pourri. Vous savez ce qu'ils disent eux. Grand frère comme moi, tu sais ce que vous dites. Que Port de l'Ouest n'a pas tous ses sens, qu'il faut le laisser dans son coin. C'est Sandy de Boston qui a tous ses sens, n'est-ce pas? Olivier Chanang n'a pas tous ses sens quand il insulte Kanto. Grand frère, mais pardon, envoie-moi la vidéo d'Olivier Chanang en train de laver le professeur Maurice Kanto. Sandy de Boston n'a pas fait le cas. Mais c'est sur le nom de Sandy que vous êtes en train de faire les réunions. Talibri n'a pas fait le cas. Mais c'est sur le nom de Talibri que vous faites les réunions. Vous faites à qui? Olivier Chanang a dit qu'il va finir avec le professeur Maurice Kanto. Pourquoi il n'y a pas les réunions sur son nom? Pourquoi vous ne faites pas les réunions entre frères du village sur les panels? Pour parler de sa vie, pour dire que c'est un menteur, pour dire aux gens comment il a fait pour avoir les papiers en France. Il faut détruire les autres. Yeah. Je vous fais écouter ce que Port de l'Ouest dit. Comme ça, la famille. Il va te transformer ça. Transformer matin, midi, soir. J'en ai rien à piche. Écoutez, voilà un frère Bamileke qui lave le professeur Maurice Kanto. Olivier Chanang. Les cœurs, écrivez là-bas Good Life. Mettez le live à 200K s'il vous plaît. S'il vous plaît, les étoiles, l'écrivez tous en bas Good Life. Le live bloque nous Cameroun, s'il te plaît. Non, il n'y a pas la vidéo. Voilà celui qu'on appelle Olivier Chanang. Je ne peux pas me permettre d'insulter Kanto. Franchement, afin que les Camerounais soient tous en osmose avec... Envoyez-moi la vidéo, il insulte Kanto. Politique communautariste. Ah, écoutez. Communautariste. Vous comprenez un peu? Et c'est exactement ce qui se passe. Je vais vous dire exactement ce qui se passe.
Et aujourd'hui, ce sont les premiers à pleurer. Ils sont incapables d'admettre les erreurs, les fautes commises au lendemain du 12 octobre. Ils se sont constitués devant vous aussi. Vous avez tous vu, ils sont en train de nier. Ils nient. On vous avait bien dit que tout ce que vous faites sur le président Thierry aujourd'hui, ça va se répercuter sur Kanto. Et c'est vous qui avez contribué à tuer Kanto politiquement. Si ça vous fait mal, les gars, ça va seulement vous assassiner. Si ça vous fait mal, allez vous prendre. C'est vous qui avez contribué à tuer Kanto politiquement. Moi, à votre place, j'ai fermé ma gueule. Au lendemain d'ici, pendant les élections, j'ai fermé ma gueule. Vous devez plutôt la fermer que de vous engager dans une démarche de division, de voie du changement. Combattre tout un président, combattre tout un peuple qui a reçu l'approbation, combattre tout un peuple qui a voté un président, lui, vraiment, il faut avoir les cornes sur la tête. Vous êtes vraiment des zélés. Vous comprenez un peu? Vous êtes sans état d'âme. Et la politique actuelle n'a pas besoin des parasites. Je dis bien des parasites. Parasites comme vous. Parce que vous êtes vraiment des vrais parasites. Vous êtes des clavéristes ambulants. Parce que même quand on a besoin de vous, sur le terrain, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. On ne vous a jamais vu. Jamais vu. Et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte que vous, donc votre combat ne porte pas sur le peuple. Vos aspirations ne concernent pas le peuple. Les aspirations du peuple ne vous concernent à rien du tout. Tout votre engagement politique, tout votre combat porte sur un parti politique et sur un homme où de vous concentrer sur la volonté populaire, sur la souveraineté du peuple camerounais et sur le peuple. Vous avez choisi plutôt ah non. Et vous voulez pleurer aujourd'hui? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de pleurer aujourd'hui. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous voulez fuir. Il est en direct. Vous n'avez pas fui ce que vous avez créé parce que ça s'est créé devant nous aussi. Ça a pris feu petit à petit. Ça s'est construit devant nos yeux et tout le monde a remarqué, tout le monde a vu. Vous n'avez rien dit. Qui parmi vous a interpellé cette secte tribale communautariste appelée Boro, dirigée par Wilfried Kanga, quand on a parlé, Justin Boukam, Villard du Quad, Sabine et votre leader Sabel Zonga. Le leader de corps Sabel Zonga. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas interpellé Wilfried Kanga? Vous voyez comment Dieu est grand. On est en direct. Olivier Tchanan est en train de leur dire la vérité. Dans le live que je vous dis que Olivier Tchanan a fait où il a insulté le professeur Maurice Tanto, ils sont en train de le traiter de fou. Parce que, comme c'est un enfant bamileke, ce n'est pas normal qu'ils disent la vérité. Et eux, ils préfèrent donc laisser Olivier Tchanan sans l'agresser. Parce qu'il est bamileke, il est fou. Mais par contre, quand Sandy de Boston ou l'étoile tridienne dit la même chose qu'Olivier a en train de dire là, il y a quelque chose qui est nouveau dans ce qu'il dit. Olivier leur dit qu'ils ont tribalisé le combat de la révolution. C'est nouveau. Quand moi je disais ça, c'est parce que je suis la plus grosse tribaliste de la toile. Voilà un bamileke qui le dit. Ils sont partis dire que monsieur Jonas, comment il s'appelle, Tchafak Jonas, ils ont créé une carte d'identité, un acte de naissance, quoi, à monsieur Tchafak Jonas, parce que c'est le bamileke qui refuse d'écraser le président de la République. C'est le bamileke qui veut être RDPciste jusqu'à sa daille. Il n'est pas bamileke, c'est le gouvernement qui l'a instrumentalisé. Maintenant, Olivier Tchanan, qui est derrière le professeur Maurice Tanto depuis, que tout le monde sait qu'il est bamileke là, vous allez lui donner quelle nationalité? Parce que Calibri, quand il n'est pas d'accord avec vous, vous dites qu'il est sénégalais. Mais quand vous utilisez Calibri pour faire vos sales besognes là, Calibri était camerounais du village, n'est-ce pas? Voilà Olivier Tchanan, dites-moi, le monsieur qui parle ici, il est fou. Parce que sa démarche est une démarche d'infiltration. Ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il y a des Quand choses... vous avez écouté le monsieur là, il est fou. Non, comme il est l'enfant du village, il ne faut pas l'attaquer. Parce que eux, ils préfèrent que les enfants du village les insultent. Mais ils vont arranger derrière. Sandy de Boston, il faut venir faire. C'est leur problème, la famille. Quand ils signalent, vous ne tapotez pas. Vous ne libérez pas les cœurs. Vous n'écrivez pas good life. Eux, ils sont forts. Pourquoi? Quand ils vous attaquent, les frères du village sont là pour mettre les cœurs, vous insulter. Chacun crée 20 faux profils pour vous déstabiliser. Moi, je suis obligé de crier. Enlève depuis des semaines, c'est seulement à 150 cas. Enlève qui devait être à 500 cas. Vous avez seulement fait 192 partages. Vous pleurez qu'on signale le live. Vous ignorez que la vérité dérange? Vous ignorez que la vérité dérange? Un petit live comme ça signale pourquoi? Merci la cousine. Attendez, je vais vous faire écouter autre chose. Écoutez ça. Écoutez ça. On va le père ici depuis. Ils descendent là, tout va s'arrêter. Ils descendent pas bien là, tout va être fort. Vous consolez les maisons. C'est Kanto, c'est pas mon c'est Kanto. Kanto, c'est pas mon on doit libérer les gars. Depuis 2019, on va libérer. Kanto, c'est un discours. On va nos frères soient libérés. Depuis 2019, nos frères sont pas en prison. Oui, depuis 2019, nos frères sont pas en prison. On les libère. On va libérer les gars. Chaque jour. Et ça vient peut-être on les libère. Kanto, libère nos frères. Voilà. Attends. Écoutez, hein. Attendez, je vous fais écouter une autre. Bon, attendez, il y a un problème. Écrivez tous en bas, good live. Le live est signalé sur Facebook. Ah ça, lui, le tribaliste Maurice Tanto. Écoutez. Le tribaliste Maurice Tanto. Ça, c'est un gars bamileke. Grand tribaliste du Cameroun. Il est tellement tribaliste qu'il a accepté l'union entre lui, le sang de son sang, la chair de sa chair, le sang bamileke. Il a accepté l'union avec le sang Bassa. Donc il a laissé tous les bamileke. Il a accepté l'union entre son fils bamileke et la fille du professeur Baïbek Bassa. Lui, le tribaliste Maurice Donc il est en train de faire l'ironie. L'air de dire qu'on a passé le temps à traiter Kanto de tribaliste. Le voilà qui accepte l'union entre une fille Bassa et son fils bamileke. Les gens utilisent le tribalisme pour diviser, pour mieux régner. C'est le travail de la plupart des politiciens. Ce n'est pas nouveau. Sinon, dans les chambres là, même l'on voit le plus tribaliste jouit dans la chambre avec un bamileke. Même le bamileke le plus tribaliste sent le goût dans la chambre avec quoi. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes les sorciers. Vous tous. Parce que quand c'est pour diviser là, vous vous rappelez de vos villages. Quand c'est pour faire les enfants entre vous, vous oubliez vos villages. Donc votre ironie là, ça ne passe pas. Le tribalisme est bel et bien réel. Tout le monde le voit. Sandy de Boston est en train de bouffer le Djangui parce qu'elle n'a pas la chance d'appartenir à l'Ouest. Là-bas à l'Ouest, si tu es hybride, que tu es quoi, tu n'es pas considéré. Il faut être 100% enfant de l'Ouest. Si elle était un enfant de l'Ouest, vous alliez régler vos problèmes ou la femme. Ce n'est pas sur un panel où tous les bamileke viennent la charger. D'accord? La preuve, Olivier Tchanan est en train de vous traiter copieusement. Vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est un gendarme que vous a lavé ici pendant des années, vous traitez de porc. Vous n'êtes pas sur ces panels? Vous l'avez isolé? Non, vous ne l'avez pas isolé.
Parce que finalement, il reste quand même l'enfant du village. C'est ça, non? Dans l'ironie, là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ok? Port de l'Ouest a insulté Kanto il n'y a pas une semaine. S'il vous plaît, si tu as la vidéo là, envoie-moi ça ici, là, sur le privé, s'il te plaît. Insulté. Vous avez choisi de le laisser. Vous êtes assis en tas sur Sandy de Boston. Demain, vous serez assis en tas sur Balsero. Après demain, vous serez assis en tas sur Wilfried de Kanga. Après, vous allez atterrir sur le journaliste là, J. Gono. Vous allez atterrir en tas sur tous ces leaders qui ont les têtes pleines, qui vous servent, pensant que c'est pour l'intérêt de tous les Camerounais. Il n'y a pas quelques jours ici là, vous êtes tombé en tas sur Wilfried de Kanga. Il a seulement eu la chance, c'est parce qu'il a encore quelques-uns qui sont lucides, qui sont restés avec lui. Simplement parce qu'il a refusé de suivre le bon diable. Vous êtes quitté du Kanto ou rien pour ramener un ancien RDPciste parce qu'il combat quoi. Parce que lui, il a la chance de ne pas être quoi. Il est nordiste. Vous aviez dit tout, sauf les bassards. Vous avez combattu Cabral Libi jusqu'aux os. Vous avez fait passer Cabral pour le plus gros bandit du Cameroun. Le seul qui a été à Itoudi, qui n'a jamais volé. Ouvrez vos yeux. Le seul qui a été à Itoudi, qui n'a jamais volé. Qui est très honnête. Même Jésus n'est rien devant son honnêteté. C'est Kanto. Tous les ministres du gouvernement sont les voleurs. Paul Biya. Les ministres, les députés, le président de l'Assemblée nationale, tous sont des voleurs. Kanto est le seul qui n'a jamais rien volé. Il a les mains blanches. Parce que c'est l'enfant de l'Ouest. Kanto a lancé la campagne ici, que 6 milliards pour sa campagne électorale. Les Camerounais ont cotisé. Où sont les remboursements des Camerounais? C'est passé comme une lettre à la poste. Ils sont venus manipuler l'opinion publique en faisant un communiqué comme quoi le MSC va rembourser tout le monde. Quand les gens partaient demander les remboursements, ils disaient que remplissez telle fiche, ça décourage les gens, ils partent. D'autres sont venus dire que s'il faut encore cotiser fois 1000, on va te donner, papa, on ne veut pas de remboursement. Il a empoché l'argent. Entre temps, les Camerounais sont en train de jouer aux marionnettes. Ils sont en train de prôner le tribalisme avec 0 francs dans les poches. N'ouvrez pas vos yeux. Au nom de la fraternité du village, vous refusez de condamner le vol devant vos yeux. Mais si c'était Cabral, on allait réclamer cet argent. La saleté de Suisse, la Woubi. Elle a passé combien de temps ici à réclamer l'argent à Cabral pour sa campagne? Parce qu'il faut dire que le MSC a volé toutes les idées du PCRN pour battre campagne. Le peuple du droit s'est inspiré de notre bord politique. Je suis militante du PCRN à vie. Il s'est inspiré du programme politique de mon président. La même technique que Cabral a utilisée pour faire cotiser les gens. À l'époque, la Woubi le traitait de voleur parce qu'il a demandé aux Camerounais de cotiser pour sa campagne. C'est la même technique que Kanto a utilisée plus tard pour venir demander 6 milliards aux Camerounais. Sauf que pour Kanto, après la campagne, on ne lui demande pas de rembourser. Mais Cabral, jusqu'aujourd'hui, on demande aux gens d'aller réclamer leur cotisation chez Cabral, que Cabral soit un voleur. Il s'appelle Cabral Escobar, parce que c'est un bassa. Kanto n'est pas Escobar, parce qu'il est bamléqué. Kanto n'a jamais rien volé. Kanto n'a jamais rien volé. Cabral, c'est un voleur. Bia, c'est un voleur. Machanta, c'est une voleuse. Tout le gouvernement sont les voleurs, sauf Kanto. Vous faites à qui? On a filmé Kanto pendant la période électorale devant Etoudi, le palais d'Etoudi. Pendant que les Camerounais étaient tous derrière Kanto, on est avec toi. Ils ont été, quand la photo est arrivée, nous trouver sur la toile. Que mais comment celui-ci dit qu'il n'est pas avec Etoudi? Il fait quoi devant le palais? On l'a attrapé, il sortait chercher quoi là-bas? Ils ont étouffé la terre parce que c'est l'enfant du village. Mais les autres, il faut les jeter à la vindicte populaire. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous faites à qui? Il faut voir Lolita, quand elle me provoque cette chose. Ils sont versés là-bas. Personne ne lui dit que mais tu as tort. C'est pas parce qu'on est tribaliste que tu dois montrer notre tribalisme jusqu'à ce point. Ils vont lui dire. Juste à. Dis qu'elle est plus belle que moi. On mange la beauté. Déjà, aller-retour, je te bats. Physiquement seulement. Psychologiquement, mentalement parlant. Écrire là te dépasse. Tu vomis les potes tous les jours sur tes panels. École 0. Tu connais seulement l'école de ciseaux. Tu as été diplômé en ciseaux. C'est tout ton travail là-bas. Mais un jour sur la toile, tu vas tomber, crois-moi. T'inquiète. Amé, on t'écoute, Longo. Amé. Bon, je vais couper sur Facebook pour continuer sur TikTok. J'ai fait ce live sur Facebook pour qu'on ne dise pas que je me suis caché sur TikTok pour que le live parte. Je voulais que la traçabilité de mon live reste sur Facebook. Parce que vous ne faites peur à personne. Voilà. Kanto a fait en sorte que les enfants des gens ne puissent pas aller au Cameroun. Balsero est en exil. Lui, on va dire que son combat, même quand on était petit, on le voyait. Je peux revenir, Kanto. Papa Nissé Kane sous terre à cause de Kanto. Pende Kako, Pekoka, sous terre à cause de Kanto. Monsieur Yabga, insulté sur les réseaux à cause de Kanto. Les Camerounais se divisent sur les réseaux à cause d'un seul enfant Bamileke. Son nom est propre. Pendant que les autres sont exilés en France, il est en train de faire marier ses filles. Pendant que les autres ne peuvent pas aller enterrer leur père, leur mère qui décède, il est entre deux avions en train de profiter de la vie. Mais quand c'est pour insulter les autres, les patriarches des autres, vous êtes forts. Si c'était Paul Biya qui voyageait, Zumen Toilette dit que regardez la poubelle du Cameroun, le voilà en train de profiter de l'argent du contribuable camerounais avec sa femme. Par contre, les mêmes routes sont sales. Quand toi toujours première classe dans les avions. Ces enfants sont en sécurité. Quand ils envoyaient les pauvres aller casser, brûler le Cameroun, ces enfants étaient en sécurité. Les enfants des fous allaient casser. Beaucoup se retrouvent enfermés aujourd'hui. Il est toujours entre deux avions. Paul Eric Kingé, Kanto, un seul Bamileke est en train de détruire tout le Cameroun. Au nom du village, un seul. Personne ne dit rien. Ça passe crème. L'étoile qui vient est tribaliste. Quand l'étoile qui vient est super ici, là, que monsieur le président de la République, allez vous reposer tout, je n'ai pas votre maison de retraite. Elle n'était pas tribaliste. Ils étaient versés dans les lives. Quand je prenais l'eau du robinet, papa Paul Biya, regarde l'eau du robinet là où tu viens de passer l'argent des Camerounais. Papa, nous aussi on aimerait avoir l'eau claire comme ça au Cameroun. L'étoile qui vient n'était pas tribaliste. C'était bravo combattante. Tu es une vraie patriote. On peut utiliser les autres tribus comme ça, maman. Quand tu entendais ça, tu pensais qu'ils étaient là pour l'intérêt collectif. Voilà Olivier Tchana qui est en train de leur dire. Le tribalisme. Le tout sauf Cabral. Kanto ou rien. Ils appellent ça que changement.
Le remplacement du frère du village. Ils appellent ça que changement. Et les calibris, les totaux. Ils prennent l'eau pour aller ça. Les sangs se disent qu'ils vont verser sur eux. Les calibris, les totaux, calibris, calibros. Ils étaient derrière ça. C'est maintenant que vous pleurez. Pleurez, vous n'avez pas encore pleuré. Vous n'avez pas encore pleuré. Votre bien le pouvoir exécutif. À chaque fois qu'il donne son pouvoir exécutif, c'est à juste cause. Vous n'avez pas le pouvoir exécutif. Quand on n'est pas président, le pouvoir exécutif appartient au président de la République. Il y a le législatif, le judiciaire, l'exécutif, c'est le seul qui a le pouvoir exécutif. Donc quand tu me demandes de compter les décès de Biya, quand Biya on donne compte qu'il aime quelqu'un, on bombarde quelque part, c'est parce qu'il est président. Ok? Calibri, calibro, toto. Sandy de Boston, totot. Wilfried de Kangasso, J. Rémi dans notre toto. Ah mais on t'écoute. Sortez de ces groupes de tribalisme. Allez là où les Camerounais sont ensemble. Sortez de là. On fait un panel, 5 bandés contre une personne. Ils sont en train de finir avec elle. Vous n'allez pas entendre que ouais, laissez comme ça, l'autre chou, laissez comme ça, laissez comme ça. Ouais, c'est la famille, vous n'allez pas entendre. L'autre bombarde, l'autre atomise, l'autre bombarde, l'autre atomise. Mais vous, on est en train de vous diviser. Entre vous, vous mangez, bande de toto. Ah mais pardon, prends la parole. Ah mais, on grand frère, je prends les gens, je prends les... Je tiens à préciser que dans mes lives, je prends tout le monde. Je prends les Camerounais. Je prends tout le monde. Ah mais on ne t'entend pas. Merci la baronne, merci beaucoup. Doigt d'or, je te prends mon bébé. Ils ont détruit le vivre ensemble. Mais il faut les voir. Venir retourner la situation sur la toile. On a toujours souffert. Il y a quelqu'un qui n'a pas souffert au Cameroun. Nous, on a toujours souffert. On a toujours été marginalisés. On a toujours... Les vrais bandequets qui mangent l'argent du Cameroun, vous pouvez entendre ces bandequets là dire ça. Qui travaillent, les foirés comme ça, les gens que l'Europe a ratés. Ce sont eux qui se plaignent. Les bandequets qui sont versés là-bas et tout dit. Pourquoi ils ne se plaignent pas? C'est vous les pauvres là qui avez les problèmes. Vous qui avez les mêmes poupées qui ne savez pas vous lever le matin. Faut aller bosser. On a été marginalisés. On a été. C'est comme ça qu'ils font sur la toile. Quand Zuma te montre les biens des ministres qu'il faut aller brûler, ils cachent les biens de Mme Ketia Koutès. On prend les biens de la famille Baboke, on met devant. On prend les biens de Brenda Biya, on met devant. On cache toutes les maisons que les Bamilekés ont conçues en étant à Etoudi. Mais ça ne vous montre pas. J'ai observé tout ça sur la toile. Quand la famille Baboke est arrivée à Paris, ils ont filmé pour que vous alliez les agresser. Quand Ketia Koutès arrive, on vous montre Ketia Koutès n'est plus au même endroit. Mais ils font semblant de la détester, comme s'ils pouvaient faire du mal à Ketia Koutès. Quand ils voient qu'on a déjà détecté le tribalisme dans leur groupe politique, ils font semblant d'attaquer les Bamilekés avec quelques mots. Après, par derrière, se passe le mot. Pardon, c'est le village. Oui, la famille, coucou, doigt d'or, bonne arrivée dans le live. Doigt d'or, t'écoutes-moi. C'est comment? Allô? Bon, monsieur New, comment vous écoutez? Parce que j'entends pas là. Allô? Ah. Allô? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Tapotez le live, s'il vous plaît. Ah, attendez. La famille, je vous ai dit que 200 cas de tapotage ne suffisent pas. Parce que vous les connaissez, sont comme des sorciers. Quand je lance le genre de live, elle vient en tas. Parce que la vérité de toi qui vient raisonne. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont volé notre part de plus de 500 000 abonnés. Donc tapotez le live. Doigt d'or, écoute-moi. Allô? Tu viens de monter. Oui, doigt d'or était là avant. Voilà. Bon, premièrement, pour commencer, Étoile, je vais te dire quelque chose. Camille nous était en bas là, en train de signaler le live. Il est en train de signaler mon live. Oui, ok, on va l'écouter. Il va me dire pourquoi il m'insulte. Il va me dire pourquoi il m'insulte sur sa camarade. Ok. Oui. Voilà, et toi, tu viens. Oui. Ici, là, nous tous, 2018 ne fait plus partie de 2025 ou 2026. C'est ça. Aujourd'hui, nous tous, on a ouvert les yeux face à tous ces gens qui veulent la chute du Cameroun. Parce que quand tu es avec eux, tu es... Attends, doigt d'or. On va d'abord donner la parole à même toi, pardon. On donne d'abord la parole à New Cameroun parce qu'il peut être là pour signaler mon live. Et j'ai envie de l'affronter. Voilà. Oui, merci, je signale par le live. Tu m'insultes sur mon panel, je te dois quelque chose. On dit que tu l'as insulté en bas, tu m'insultes sur mon panel que ce que je dénonce n'est pas la vérité. Non, c'est des menteurs, je t'ai pas insulté. Bon, tu l'insultes pourquoi? Et toi, il t'insultait, il signalait le live. Tu signales mon live, tu n'as pas signalé le live d'Olivier Channel pourquoi? Tu signales mon live pourquoi? Est-ce que tu as vu, est-ce qu'il y a un endroit où on voit que c'est le live? Mais puisque tu insultes, les abonnés considèrent que tu signales le live. Bon, Bon, tu es monté sur mon... Après m'avoir insulté en commentaire, tu es monté faire quoi sur mon panel? Oui. Ah, non, s'il vous plaît, ne l'agressez pas, c'est la liberté. Parle, tu veux dire quoi? Ceux qui combattent Sandy, ce sont aussi les boulous. Les Kanga, c'est Les Wilfred, les boulous qui combattent Sandy actuellement, c'est parce que vous avez monté Sandy contre les boulous. Non, attends, mais c'est comme on a parlé que tu as vu sur le live pour étudier Sandy qui est obéi à Wilfried Kanga. C'est Wilfried Kanga qui a fomenté. On n'a pas les preuves, descends là-bas, mon tu es de mauvaise foi. Tu mens, va là-bas, mythomorphe, descends de mon live. Pendant qu'on descend. Mythomane, menteur pro max. Il faut le bloquer en même temps, pardon. Attends. Menteur. Moi, je parle avec les vidéos, hein. Mytho comme ça. Tu vois, il va justifier le tribalisme qu'ils ont fait celui-là. Vous avez vu ça? C'est les mêmes groupes dans la politique là. Ce sont eux là-bas. Et toi, tu viens, s'il te plaît. Tu veux faire le live pour qu'on soutienne Sandy de Boston. Vous la soutenez qu'elle est qui? Vous soutenez quoi sur elle? Vous dénoncez ce que j'ai dénoncé depuis le départ. Sandy de Boston. On soutient quoi de elle? On soutient quoi sur elle? Vous n'avez pas soutenu le président qu'on insulte tous les jours. Ce que cette femme a fait. Et regardez le combat. Attendez, vous soutenez quoi sur elle? Amé, attendez, je vous explique. Regardez ce que C'est bon. Bon, Isaac, vous m'entendez? oui, Amé, on t'entend bien. Tu as dit que tu as très bien développé. Tu as super bien développé. Ce que je vais rajouter, c'est que on ne va pas se
de la base. Tous les leaders de la base sont quoi? Ça ne souffre d'aucune contestation. On peut citer les noms. Chibon n'est pas Bamileke, ce sont les leaders de la base. Walzero n'est pas Bam, c'est les leaders de la base. Donnez-moi un leader de la base qui est Bams. Ils ont chassé Zobo. Ils ont chassé tout le monde. C'est pas pour les insulter, mais on va avouer quand même qu'en faisant ce genre de rapport, nous constatons directement que la matière grise, elle est quoi? Les gens avoir de... Ne nous mentons pas. C'est-à-dire que même pour aller faire le bâche total, il fallait toujours un poids. Et pourtant, il a laissé un parti politique même de ses amis. Comment il s'appelle encore le député là? J'ai oublié son nom. Écrivez un peu le nom du député. Maintenant, on va évoluer. Ce qui arrive à samedi de Boston doit leur dire une chose, c'est que ce sont des gens qui, politiquement parlant, ne sont pas aguerris. On ne vient pas au revoir, monsieur. Ok, merci. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est en politique, on nous a démontré, Paul Eric King nous avait dit, allez écouter toutes les vidéos du feu Paul Eric King. Il nous a donné l'alerte depuis des années. Mais comme on est souvent là, vous voulez plaire à qui? Dites-moi à nos frères, vous voulez plaire à qui? Regardez le comportement de ces gens-là. On va aller dans le palais de l'étoile chrétienne. Oh non, ma soeur, c'est bon, tu dénonces. Ma soeur, c'est bon, tu dénonces. Si l'étoile chrétienne fait l'erreur de penser que c'est un vrai dénoncement, elle est dans la merde. Hello les amis, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin de tracasseries pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique? Il suffit juste de télécharger dans votre téléphone l'application TapTapSend, qui est comme ça une application pour envoyer de l'argent à vos proches de l'Europe vers l'Afrique, du Canada vers l'Afrique, des États-Unis vers l'Afrique, de la Chine vers l'Afrique. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, même étant couché sur votre lit ou dans vos lieux de service, vous pouvez comme ça envoyer de l'argent à vos proches sans toutefois vous déplacer. Pour aller vous aligner devant les microfinances, les banques, une fois téléchargé l'application TapTapSend, utilisez mon code promo NOSABI. Et lorsque vous utilisez mon code promo NOSABI, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, tous les envois coûtent 2 € seulement. On va boucan. Hey, le commissaire divisionnaire bien Abdoulaye. Ici c'est la coudière plus fort. Ici c'est le qui peut et non le qui veut. Je propose et j'assume. Appelez-moi tout simplement Replica Manosabi, l'enfant béni de Dieu. Le commissaire divisionnaire qu'un fa désiré. Le seul et unique patron flamand à l'Ino du café-restaurant kilomètre 5 à Bruxelles.